On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui, autour de la table, Christine Bravo est avec vous, Charlotte Gabris, Titoff, Christophe Beaugrand. Aujourd'hui, la caution culturelle de cette émission sera signée Jean-Pierre Coff. On est mal barré, hein. Et puis un petit nouveau aujourd'hui, si vous regardez On ne demande qu'à en rire, vous le connaissez déjà. Si vous êtes allé au Palais des Glaces, vous l'avez déjà applaudi. C'est le junior, le Benjamin des humoristes. Il a 19 ans seulement. Kev Adams. Elle est contente, Christine, de retrouver Kev Adams ici. Non, pas du tout. Elle est contente qu'il n'y ait pas Pierre Binichou. Parce qu'il n'a pas laissé parler. Hein. Non, mais il a beaucoup de talent, ce jeune homme. Ouais, vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon. Même la première fois que je l'ai vu, et puis et d'ailleurs c'est pas démenti puisqu'il est toujours dans. Et il est toujours là. Mais on se sent vieux quand même. Hein. Toujours bien noté. Ouais. Voilà. Faut quand même que vous soyez au courant de tous les codes de l'émission Kev Adams. C'est pour ça. Alors on a un auditeur. Il est parfait. Dès qu'il y a un nouveau qui débarque dans l'émission, il vous donne la grille de lecture de l'émission. Alors là, il s'adresse à vous. Alors d'abord, il me dit à moi, quel casting de rêve, quelle bonne idée d'avoir invité Kev Adams aujourd'hui. Voilà. Il a dit Kadadam en fait. Comme Kev ne connaît peut-être pas encore les autres chroniqueurs, voici donc quelques indications pour qu'il puisse mieux s'y retrouver. Attends Laurent. Je sors les madeleines, je les ai pas encore sorties. Alors, voilà, sachez cher Kev que le beau gosse dans l'équipe aujourd'hui, c'est Jumbo, alias Christophe Beaugrand. Jumbo. Non, mais ça c'est parce qu'il y a une Pourquoi légende. Jumbo? Il paraît que j'ai des grandes oreilles. Voilà, à cause des oreilles. Une légende. Ah oui. Une Et légende. encore, vous n'avez pas vu les couilles. Alors attendez. Oh, mais ça va pas, non, Laurent. Il ne sait pas encore qui il doit remplacer. Est-ce que c'est Joujou ou Stevie, partis tous les deux aux States? Va falloir en tout cas qu'ils répondent aux questions à leur place, qu'ils servent le café, bon, et tout le reste, mais ça, ils devraient savoir faire. Le prédateur qui est en face, c'est le plus grand prédateur de Madeleine et de fraises Tagada qui existe. Et de chroniqueuse parfois aussi. C'est Titoff. Alors lui, il vient rôder ses blagues pourries pour son prochain one-man show. En 7 ans d'émission... En 7 ans d'émission, il peut déjà tenir au moins 15 minutes, dont 12 minutes avec Dora l'exploratrice. Le chauve qui a une veste de grossesse. Et qui s'est fait revendre ses lunettes par un opticien sous LSD, c'est Jean-Pierre Coff, le spécialiste de la bouffe qui fait grossir et qu'on met 2 heures à faire. Alors lui... Excusez-moi de rire, mais c'est vrai quand même. J'ai acheté les trucs Jean-Pierre Coff, ça met 3h30 à faire, c'est un truc de malade. Ah, qu'est-ce que vous avez acheté Enfin moi non, mais ma mère elle a acheté des trucs... Il y avait des trucs Jean-Pierre Coff. Vous avez fait ça? Non, non, il y a pas ça. Ça devait être C'était Maïté, Maïté, elle a fait des trucs comme ça. C'était la même, ils avaient les mêmes fringues. Mais oui, souvent, de dos, je confonds les deux alors. Mais ils ont vécu ensemble, hein. Ah, il faut quand même savoir, Jean-Pierre. Combien d'années vous avez vécu avec Maïté, Jean-Pierre? Écoutez, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Vous savez que c'est ma vie privée. Je suis très cachotier dans ce domaine. Avec Maïté, on comprend. Non, mais Jean-Pierre Coff, c'est Maïté sous chimio. Hein. C'est pareil. Oh, quelle horreur! Il est bien beau grand aujourd'hui. Alors Jean-Pierre Coff, sachez-le, commence toutes ses phrases par « Mais dites-moi, Laurent ». Et c'est vrai, on le vérifiera d'ici à 18h. « Mais dites-moi, Laurent ». La pin-up brune avec épaule de déménageur, c'est Charlotte Gabris. Ah non, c'est pas vrai ça. C'est vraiment un enfoiré celui-là. Comment ça fait? Je vous lis ce qui est écrit dans le mail. Hein. Elle est suisse, mais on peut la pécho. Seul inconvénient, au moment de l'orgasme, elle hurle avec la voix de Papa Schultz. Ça peut déstabiliser. Quant à la blonde à côté de vous, c'est Christine Bravo, la CDD de TF1. Alors elle n'est pas suisse. Elle n'est pas suisse, mais elle n'arrive pas à se faire pécho quand même. Si vous êtes roux et vosgien, dites que vous êtes routier à l'international ou cousin de Gaspard Proust. Dans un moment de distraction, ça peut le faire. Bon voilà, je crois que vous avez tous les codes concernant l'émission. Vous êtes heureux de voir des... Alors là, ça donne envie de faire l'émission avec vous, incroyable. Ça c'est. J'ai des histoires envoyées par les auditeurs, des histoires drôles. Ça vous aimez bien raconter des histoires? Ouais, en plus j'ai écouté l'émission hier quand vous avez reçu les Lascarguet. Je me suis dit, écoute quand même un peu les. Enfin, pas que j'écoute jamais l'émission, hein, je l'écoute. Évidemment. Trop tard, il s'est grillé là. Je l'écoute
moi-même depuis 15 ans, mais non, j'ai essayé Bien de sûr, regarder. oui, oui. J'ai vu. Mais c'est Et bien j'ai ton été- concept de dire une phrase, de te griller derrière juste après. quoi. C'est comme toi avec les vannes, pareil. Tu l'as cherché. C'est un métier, c'est un métier. J'ai écouté l'émission et ouais, j'ai vu que vous faisiez des histoires drôles. Alors ouais, je suis chaud pour faire des histoires drôles. J'en ai même noté hier des C'est histoires pas drôles. vrai. Ouais, Ah comme bah ça. allez-y, alors Je me commencez. suis dit au cas où. Commencez, allez-y, attaquez. Je commence par une courte comme ça, Ah ouais, chacun ouais. fait Ah ouais, son ouais. truc. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous savez c'est quoi le prénom le plus utilisé au Maroc? Non. Bah c'est Louis. Pourquoi Louis? Parce qu'à chaque fois il dit c'est pas moi, c'est Louis. Si, c'est pas mal. Petite blague raciste pour commencer l'émission. C'est un bon délire. Puisque vous aimez les blagues à accent, alors j'ai Jérôme qui m'envoie l'histoire d'un couple de motards belges passionnés de moto. Alors ils ont une vie forcément trépidante, voilà, et puis évidemment au bout des quelques années de couple, de mariage, même si au début ils étaient tous les deux en moto, ils commencent à se lasser forcément. C'est plus comme au premier jour entre eux, hein, ça va de soi. Puis un jour le gars se rend dans un magasin d'accessoires de moto, puis il trouve une magnifique paire de bottes, des bottes mais alors, dont il a toujours rêvé, bottes en cuir, pointues, on dirait des Santiago, mais c'est pas vraiment des Santiago, elles résistent à l'eau, tout, enfin vraiment les bottes parfaites de motard. Alors il est tout fier de rentrer chez lui avec ses bottes. Alors le soir il rentre, il est tout content, puis il est pressé de montrer sa belle paire de bottes à sa femme. Il marche dans le salon, sa femme regarde pas, ça fait trop d'années qu'ils vivent ensemble, elle voit même pas les bottes, elle regarde la télé. Alors lui il marche dans le salon en faisant du bruit avec tes bottes et tout, elle voit toujours rien. Ça, nom de Dieu, 300 € la paire de bottes quand même, puis elle voit toujours pas, ça est dur quand même. J'attendais l'accent quand même. On attendait depuis le début, mais c'est arrivé. Alors il monte dans la salle de bain, il se fout complètement à poil, mais il remet les bottes. Et il redescend tout content à poil avec les bottes dans le salon. Là, il tourne dans le salon avec ses bottes, sa femme le regarde toujours pas. Alors il lui dit quand même, bah alors tu vois rien là? Elle le regarde d'un air distrait et répond, bah si, je vois qu'elle pend. Elle a toujours pendu et elle pendra toujours. Alors ça, c'est quand même, c'est assez curieux. Hein. Ouais, ça, c'est dommage. Hein. C'est tellement surjoué. Non, c'est très La fin. blague, elle dure 3 heures. Elle a l'air bien. Et voilà, c'est la fin de cette émission. La suite de la blague dans demain. Voilà, soyez présents. Ça pense. Non, arrêtez, il n'aime pas qu'on le coupe quand il refait Giscard. Arrêtez. Ça, évidemment, qu'elle pend, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle regarde mes bottes. Et là, qu'est-ce qu'elle répond, la femme belge? Bah, t'aurais mieux fait d'acheter un casque. Je comprends pas. T'aurais mieux fait elle ça. monte. Elle Comme aurait ça, pas elle pendu monte. pour regarder le casque. Vous n'êtes pas en train d'expliquer la blague à Christine. Si, si, on lui explique. Mais elle a l'air de pas comprendre. Non, mais Non, mais écoutez, sympa cette Elle était bien. blague. elle est pourrie, mais vous voulez que je vous dise, elle met de bonne humeur. Elle est bonne. Ouais. Oui, elle est bonne. Allez, on se retrouve après la pub. J'ai un mail de Salah d'ailleurs Salah qui est, je crois, dans la salle. C'est vous, Salah, hein c'est un de nos habitués dans l'émission. Qu'est-ce qu'il y a, Christine, encore? Ah, rien, bonjour Salah. Pourquoi t'as fait oh là là? Non mais raconte. Faut expliquer que Salah a une longue barbe noire. Ouais, et c'est un de nos fidèles auditeurs. Un de ceux qui a le Ouais. Qui dit? Et il a un sac à dos qui fait tic-tac. Et alors? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors, hein. Et Salah, il nous demande un petit service qu'on va lui rendre volontiers. Il dit est-ce qu'il serait possible de passer un coup de fil à Taki Emrabet pour le féliciter de sa performance ce week-end? En effet, il a été sacré champion de France sur le 400 mètres 4 nages. Je sais pas ce que c'est le 400 mètres 4 nages. Ils font 400 mètres et ils nagent 4 fois avec Méfie-toi. 4 nages différentes. Méfie-toi, c'est un code. Ouais, ça. c'est un Au championnat de France à Chartres. Ouais, c'est un code. Une très belle course qu'il a maîtrisée dès le début en imposant un énorme écart avec ses concurrents. Bref, Taki étant un ami et nageant dans le même club, j'aurais bien aimé lui rendre hommage à travers votre émission. Appelons alors Taki. C'est En quoi le espérant qu'il n'est pas en code? train de nager surtout. Bah ouais, on espère, oui. En fait, à la 5e sonnerie, ça pète. T'as vérifié, c'est au Pakistan, je suis sûr. Allô? Pour le moment, vous allez laisser un message après le des pips. Bah, il est drôle, Taki. Non, Taki, franchement, bah, il y a pas- Taki, t'as qu'à répondre. Et Taki, félicitations pour le 400 mètres 4 nages. On voulait tous vous féliciter Bravo. ici. Bravo. C'est magnifique. Franchement, mais bravo Taki. Bravo Taki. Mais la prochaine fois, faudra être là. Alors, c'est comme ça, les gens nous demandent des petits services, puis alors, ils décrochent pas. J'ai par exemple, même chose, Camille, qui me dit, est-ce que vous pourriez appeler Boubi? Alors moi, je veux bien qu'on essaie d'appeler Boubi, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, il serait
surpris. Voilà. Un joli nom en tout cas, Boubi. Bah, il s'appelle Guillaume en fait, bon. c'est son Ça chéri à Camille. Il a 22 ans et tous les deux ils écoutent l'émission en podcast le soir dans leur lit. C'est mignon. C'est vraiment la peine. Beaucoup. Il nous arrive même parfois de nous endormir en vous écoutant. C'est moins bon comme compliment. C'est moins aimable. C'est la passion Ils entre eux. s'endorment en même temps que Bénichou, à mon avis. On va demander. Alors on essaye d'appeler Guillaume alias Boubi. Vous êtes bien sur le téléphone de Guillaume Boubert, mais il ne peut pas Boubert. Au revoir. Bon anniversaire Guillaume. Bonjour Boubi. Hier t'as pas assuré, hein. Et Camille a dit que tu t'es endormi trop vite à cause de nous. Quel naze. Bravo, Boubi. Bravo Allez. Boubi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Boubi. Allez, va chercher Si vous voulez qu'on pourrisse les messageries de vos camarades, n'hésitez pas à envoyer vos mails à europe1ruquier@fr, tout ça dans le désordre. Mais Christine Bravo, j'ai aussi Lionel pour vous au téléphone. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Mais Lionel, autant vous le dire, vous n'aimez pas du tout Christine Bravo. Bah non. Il assume, je crois. Je suis même pas désolé. J'aime beaucoup votre équipe, mais je sais pas pourquoi. Ça doit être épidermique. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ma copine Christine? Je sais pas réellement ce que je lui reproche. Je sais pas. C'est depuis que je la vois à la télé, mais même quand elle faisait ses émissions à elle, je ne l'aime pas. Ça fait longtemps alors. Donc. C'est vraiment un problème de physique. Mais Il n'aimait pas sa gueule ou bien c'est son corps? C'est même pas physique, non, c'est la personne. Je sais pas pourquoi. C'est l'ensemble. La personne, c'est Vous un la corps sentez et pas, un quoi. physique quand même. Mais pourquoi vous regardez? Ah, mais je vous regardais pas, moi. Bah alors tout va bien. Vous aimez les autres? Oui, tout à fait. Mais je trouvais que c'était un petit peu le monde des bisounours. Donc tout le monde aime bien tout le monde. Et je voulais quand même pousser une gueulante en disant je n'aime pas Christine Bravo. Eh ben, c'est bien. Voilà. Non, mais c'est bien de. Vous avez raison parce que moi j'ose pas le dire. C'est un Marseillais, un Breton. J'ai une blague pour tout le monde là, ça va mettre tout le monde d'accord. Un Marseillais, un Breton et un ch'ti qui découvrent un génie. Vous savez, dans une lampe à pétrole, il y a toujours un génie qui Quand sort. on frotte la lampe. Le génie leur dit jetez n'importe quoi dans l'océan et si je le retrouve, vous mourrez. Autrement, je ferai tout ce que vous désirerez. Bon, alors le Marseillais jette un cure-dent, se disant le génie va jamais retrouver le cure-dent. Paf, il est le génie malin. retrouve le cure-dent. Et évidemment, le Marseillais meurt. Oh non. Le Breton jette un clou. Le génie retrouve le clou. Le Breton meurt. Le ch'ti jette quelque chose. Le génie cherche. Et à bout de force, il demande mais qu'est-ce que t'as jeté, toi, le ch'ti? Et le ch'ti dit Bilou, tu peux toujours chercher. Et j'ai jeté un efferalgan. Bon, c'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal, c'est régionaliste, c'est... J'en ai une qui va un peu plus plaire à Christine Bravo. C'est Dieu sait. c'est une automobiliste qui circule sur une route de campagne et elle se fait flasher par un radar planqué derrière un dodane. Elle est contrainte de s'arrêter pour répondre à, évidemment, de son infraction et le flic commence à questionner cette automobiliste. Nom, prénom, permis de conduire, profession. Et là, à profession, la conductrice répond « Je suis dans le médical, je suis élargisseuse d'anus. » Ah, c'est ça qui va me plaire. Le policier est quand même très surpris. Il dit mais en quoi ça consiste ce métier? Il dit bah écoutez, je prends un anus, j'y introduis un doigt, puis deux doigts, ensuite toute la main, puis les deux mains, puis le bras. Parfois je pose des étais. Et il m'arrive aussi d'utiliser des forceps ou de m'aider de mes pieds. Et je m'arrête quand j'obtiens un beau trou du cul de 1,80 m. Et là le flic regarde dans le vide comme s'il essayait de se représenter la scène incroyable. Il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un trou du cul d'1,80 m? Bah en général on lui donne un radar et on lui dit d'aller le planquer derrière un dodane. Écoutez, Alors c'est pour la chute que Christine. si, c'est pas mal. Cher Laurent, dans l'émission de lundi dernier, Christine Bravo s'est attaquée aux Auvergnats, comme quoi ils étaient radins. C'est inacceptable. Elle a de la chance que je n'ai pas son numéro de téléphone, sinon je l'aurais appelé en PCV pour lui dire ma façon de penser. C'est signé Claudius Auvergnat et fier de l'être. Dans un instant, après Christophe Maé, Paul Vermus. Obligé, Christophe Maé. Europe 1, Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent Ruquier. J'ai quelques enquêtes à vous confier d'ici à la fin de l'émission. J'espère que vous aurez les réponses. D'abord, peut-être avez-vous lu dans les journaux aujourd'hui que Marine Le Pen réclame de pouvoir faire l'émission. Elle estime avoir le droit de faire l'émission de Michel Drucker, d'être invitée un dimanche. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on imagine bien Jean-Pierre Coff cuisinant avec Marine Le Pen. C'est une petite choucroute. Ah, ça, la choucroute. Ça rappelle des bons souvenirs quel bonheur d'être ici sur ce canapé rouge avec Jean-Pierre. Voilà, et alors, ce que j'ai envie de savoir, moi, cher Polo, et vous allez enquêter d'ici à tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il faut que vous appeliez évidemment toutes les chaînes de télé, c'est dans quelle émission Marine Le Pen est invitée et dans lesquelles elle n'a jamais été reçue. Pour moi, je peux vous le dire, nous on l'a jamais reçue et on ne la recevra pas non plus. Moi, je peux vous dire que je l'ai reçue dimanche dernier. Ah, vous l'avez prise par exemple. Vous l'avez prise Sur France 3 Île-de-France. Vous êtes prêt à tout, vous, hein Non, attendez, on n'a pas parlé franchement de politique, quoi. J'avais c'est encore pire. Qui est con alors? Laurent, vous devriez saluer ma franchise. Oui. Je n'étais pas obligé de vous le dire. Ce que je suis en train de vous dire peut peut-être. Mais me t'étais pas nuire. obligé de le dire parce que si tu l'avais pas dit, personne n'était au courant. C'est vrai. Mais elle a parlé de quoi alors si elle a pas parlé de politique? De tricot. On a parlé de l'ère du temps et de l'année 2011. Ah, il fait froid en ce moment, hein, Marine? Tout à fait d'accord. Marine Le Pen, où elle est reçue, où elle n'est pas reçue. Moi, je veux avoir la liste des émissions où on est plutôt d'accord pour la recevoir. Oui. Des vraies émissions, quoi. Des vraies émissions. Oui, bien sûr, des émissions nationales, pas des trucs sur. Oh Laurent, soyez gentil. Pas sur Paris-Île-de-France. Oh, ça va, j'ai une niche et ça fait 25 ans que je la tiens, alors c'est déjà pas mal. Et j'aimerais aussi savoir finalement qui n'est encore pas allé chez Drucker et qui pourrait y aller dans les mois qui viennent, puisque finalement on a quand même l'impression que là, tous les politiques ont dû déjà y passer. Qui a refusé, qui ne veut pas y aller. Vous connaissez quelqu'un qui refuse d'aller chez Drucker? Ah bah, Lionel Jospin. Jospin avait refusé, par exemple. Ah oui, il a eu tort. Eh oui, ça, il a eu tort. Et puis alors, j'aimerais un petit compte-rendu aussi, Paul Vermus, sur les Gérards de la télévision. C'est cette cérémonie qui a été diffusée sur Paris Première lundi soir. Moi, ce que je veux connaître, c'est les réactions des primés, Paul. C'est-à-dire ceux qui sont venus chercher leur parpaing, ceux qui ont dit envoyez-le-moi, ceux qui ont eu des réactions rigolotes, ceux qui n'aiment pas du tout ce genre d'émission. Voilà. Quelles sont les opinions de ceux qui ont été les gagnants, les récompensés par les Gérards? Et surtout, qui sont les gagnants alors quels étaient les ça, on va vous le dire. Faustine Bollard. Ah, elle a gagné 3, je crois. Hein. C'est délit de sale gueule quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à la télé, et il a fallu qu'il tombe sur une des rares femmes à la télévision qui vraiment, elle est pas. Heureusement que honteuse. Christine est là pour défendre Elle votre est copine, jolie. Jean-Pierre. Elle est jolie, elle est sympa, elle se prend pas la Mais tête. les Gérard, c'est pour rire, c'est pas bien grave. Mais c'est pas le problème. En l'occurrence, Faustine Bollard a eu un Gérard pour c'était l'animatrice qui est prête à accepter n'importe quelle émission, même à vendre le rein de ses enfants, n'importe quoi, mais une émission. C'est plutôt rigolo, c'est pas méchant. Deuxième degré, comprenez-le. Oui, c'est le second degré, mais Non, Christine n'est pas contente parce qu'avec Christophe Beaugrand, ils ont tous les deux obtenu Un Gérard, le Gérard de l'accident industriel. alors dis donc, On était chroniqueur dans Savascoé, et Savascoé a eu le Gérard. Écoute, on était chroniqueurs coupés au montage chaque semaine. Surtout moi. Donc, en fait, franchement, on nous a pas vus dans cette émission. On y est pour rien. Est-ce que vous y êtes allés alors? Pour l'argent. Ah ben non, mais fallait pas vous déranger. Et puis j'aimerais aussi connaître les raisons de l'annulation de la vente de Picasso à Drouot. Vous savez, les fameuses toiles appartenant à Nounours, le chauffeur de Picasso. On en a parlé la semaine dernière, puis on ne sait pas pourquoi. Au dernier moment, paf, la vente est annulée. Alors il paraît qu'en fait, il y aurait un rapport entre Nounours, le chauffeur de Picasso, et l'électricien de Picasso. Il y a d'autres raisons. Vous savez, tout le monde a connu Picasso. Moi-même, j'ai connu Picasso. Non. Mais si, quand j'habitais... Il a connu Louis XIV aussi. Non, j'ai connu Picasso. Et sincèrement, j'habitais Nice quand j'étais petit. Mon voisin était un tailleur, il s'appelait Monsieur Sapone, et c'était le tailleur de Picasso. Et quand il faisait un costume à Picasso, au lieu de lui donner 1000 francs, il lui donnait un dessin, il faisait un dessin sur une nappe ou sur un rideau. C'est ce qu'on va faire nous aussi d'ailleurs. Hein. Là, à la fin du mois, vous allez recevoir des dessins, Paul. Ah bon, des dessins de qui? On est en train de les faire, là, vous allez les recevoir, et ce sera votre bulletin de salaire. Et En puis, tout cas, on veut les réponses avant 17h30. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Kev Adams, Titoff, Charlotte Gabris, Christophe Beaugrand, Jean-Pierre Coff et Christine Bravo. Bravo. Avec vous jusqu'à 18h. Avec vous, Christine et Imad. Bonjour, Christine. Bonjour.
Christine. Parce qu'elle est con. Alors, et vous habitez où, Christine, alors? Elle veut gagner le cadeau. Vous appelez d'où? Il y a d'autres Christine que vous, Christine, vous voyez. Vous habitez Thian, dans le Nord. Oui, c'est ça. Est-ce que vous aimez Christine Bravo? Oui, oui, je l'adore. Vous voyez, c'est bien. Faites quoi dans la vie, Christine? Je travaille à la SNCF. Ah, quel genre de job? Oh, je suis aux ressources humaines. Bon, il y a du boulot là-bas, j'imagine. Oui, beaucoup. Eh oui, eh oui, eh oui. Et vous nous écoutez comment alors? Tous les jours en direct, en podcast? En partie en direct et puis ce que je loupe en podcast. Et vous avez trois noms, vos 3 chouchous dans l'équipe, c'est qui? Caroline Diamant, Ouais. Christine Bravo Ouais. et Titoff. Ouais. Il y en a déjà 2 sur 3, c'est pas mal. Ah, c'est bien, non, bravo. Très bien, elle est très bien, cette jeune femme. Imad est à Arras. Salut Imad. Bonjour. Bonjour. Bonjour Imad. Dans le Pas-de-Calais, donc c'est un combat de ch'tis, quoi, en quelque sorte, hein, aujourd'hui. Faites quoi, Imad, dans la vie? Moi, c'est trop compliqué. Ça m'intéresse que Christine me recrute chez elle à la SNCF. Je suis contrôleur de gestion police. Ouais. Et en attendant, j'ai ouvert un kebab. C'est énorme. Ça, c'est un code. C'est clair. Moi, j'y crois plus à cette émission. Imad, c'est le dernier kebab de chez Apple. Voilà. Et en attendant, j'essaie de faire une case aussi. De faire une thèse Ouais. sur les kebabs. Non, merci. Moi, j'ai un métier caprice. Comment ça s'appelle? Charlotte. J'ai un métier Moi, j'ai un métier, contrairement à vous, mademoiselle Gabrice. Voilà, moi, j'ai un vrai métier. J'ai un vrai diplôme. C'est quoi ce métier? Moi, j'ai C'est quoi votre métier, oui? Contrôleur de gestion. Je suis contrôleur de gestion. Imad, c'est qui vos chouchous dans l'équipe? Pierre, Pierre. Bobounet et Gaspard Proust. Ah, il y en a aucun. Voilà. Boubounet, il est tout. J'aime bien Kev Adams. Ah, très bien. Et j'aime bien les nouveaux que vous ramenez à chaque fois parce que le plus javasse de Pierre Bénichou et la trompette, c'est bon, on aura le vote. À la haine aujourd'hui. merci, Parfait. merci beaucoup Imad. Si vous voulez, j'ai un super nom pour votre kebab. Émile et Imad. Voilà. C'était une vanne de Titoff. Voilà, comme ça c'est réglé. Ouais, mais il faut savoir le faire, ça. C'est tout un art de faire des vannes pourries. Christine, Imad, vous voulez savoir ce que vous allez gagner? Oui. Imad, vous aimeriez gagner quoi? Je sais pas, vous avez quoi? En magasin, là, j'ai par exemple une semaine de sport d'hiver à Risoul, dans les Alpes du Sud, la plus intime des grandes stations. 185 km de piste. Exactement. Alors, il paraît, j'ai reçu un mail, quelqu'un qui témoigne, parce qu'on connaît pas bien Risoul comme Non, c'est pas station. vraiment connu. Il paraît que c'est pas la station où il faut aller quand on veut être au calme. C'est une station super jeune, super étudiante. Il y a tous les jeunes étudiants qui vont là-bas et ils font la teuf. En fait, c'est une Bah, c'est station super Ouais. animée, quoi. Voilà, Risoul. Piétonnière. Voilà, exactement, On comprend piétonnière. pourquoi maintenant. Voilà, exactement. Tout le monde est, voilà, ils font la toffe le soir. Ça peut être sympa, Imad ou Christine, non? Ouais, je travaille, est-ce qu'on peut pas faire plus vite? Oh, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il travaille, il voudrait qu'on se pique un peu pour le jeu là. Et donc Imad, faudrait pas non plus se foutre de notre gueule. Eh oui. Ah, c'est énorme. quelle Le arrivée, mec, là, il hurle ça- sur tout le monde. Ça va arriver là, hein, pour les kebabs. Ok, Imad. Pardonnez-moi Imad. d'être. Bah ouais, attends, il y a trois mecs à ça. Quoi? Ben, on fait tout de suite. Il se croit tout Il y a permis. 3 mecs qui attendent un kebab là là. sauce blanche. Il y en a 4 avec de la harissa, quoi. Tu vois, attends. Vous êtes en plein travail, là, Imad? Je prépare. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. oui. Mais nous, on bosse aussi, hein, Imad. hein. Pardon, hein. Je sais, Ah non, Laurent, toi tu bosses. Ah. Et nous on fait quoi? Alors ceux qui bossent pas, Christine. Ouais. Comment il s'appelle le mec avec des lunettes bizarres? Jean-Pierre Coff. C'est vrai. Jean-Pierre Coff. Vous n'aimez pas Jean-Pierre Coff? C'est pas que je l'aime pas, mais je le déteste pas non plus. Ouais, voilà. Est-ce que t'as des amis avec qui partir ou ça sert à quelque chose ce week-end? Oui, j'ai ma copine, elle attend que je gagne. Comment elle s'appelle votre copine Imad? Elle s'appelle Sabrina. Sabrina. Alors, Imad, Sabrina ou Christine. Et avec qui vous partiriez, vous, Christine? Avec toi? Pascal. Avec Pascal. Parfait. Voici la question, Christine et Imad. Que doit-on à une nuit de tempête de l'hiver 1852? Tu peux répéter? Bien sûr. À une nuit de tempête? Une nuit. Parce que Moi je suis Louis. Que doit-on à une nuit de tempête de l'hiver 1852? C'est clair, ma question. Un cirque? Non. La création de quelque chose? Oui, oui. Une naissance? Non. Un tableau. Un phare. Non. Un livre. Non. La création du cirque d'hiver? Non. Est-ce que c'est jubilatoire? Est-ce que c'est sympa? C'est plutôt sympathique. C'est vrai que vous n'êtes pas dans la bonne région pour répondre, Christine et Imad. C'est dans le sud. Dans la nuit d'hiver? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Moi non plus. Est-ce que ça s'est passé en France? Qu'est-ce que vous avez dit? La fête des
Lumières. La fête des Lumières, où ça? À Lyon. À Lyon. Bonne réponse d'Imad. Qu'est-ce que c'est que ça, la fête des Lumières? C'est tous les ans la fête des Lumières à Lyon. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une fête avec des lumières. La fête des Lumières, c'est un succès énorme à Lyon et on doit cette fête à une nuit de tempête de l'hiver 1852 parce que, il faut le savoir, cette année-là... Cette nuit-là, le 8 décembre 1852, par un concours de circonstances mêlant météo capricieuse et ferveur catholique populaire, nous expliquait Alice Géraud, correspondante de Libération à Lyon, eh bien, cette nuit-là devait être inaugurée la très imposante statue dorée de la Vierge qu'on voit en haut de la basilique de Fourvière à Lyon. Vous voyez de quoi je parle, vous, Jean-Pierre? Évidemment. Mais une tempête s'est levée cette nuit-là et les autorités religieuses ont jugé plus sage d'annuler les festivités prévues pour l'inauguration de la statue. Balayant la frilosité de l'archevêché, ému par un tenace culte... dans l'IB, ils écrivent trop bien. On dirait une fable de La Fontaine. C'est tellement bien écrit, on n'arrive pas à lire. On dirait une dictée, quoi. Non, mais c'est bien écrit quand même, avouez. Je vais vous le refaire. Non, parce que non, Imad, il est pressé, donc ça y est. Imad, il a raccroché, là, il est plus là. Ce jour-là devait être inaugurée la très imposante statue dorée de la Vierge, perchée en haut de la basilique de Fourvière. Mais une tempête s'était levée et les autorités religieuses avaient jugé plus sage d'annuler les festivités prévues pourtant de longue date. Balayant la frilosité tu viens de nous péter les tympans. De l'archevêché, ému par un tenace culte marial, les Lyonnais, c'est vrai qu'on comprend pas, avaient la nuit tombée spontanément illuminé leurs fenêtres pour célébrer cette Vierge qui, dit la légende, avait épargné la ville de la peste 2 siècles plus tôt. Ce qui valait bien quelques lampions en remerciement. Voilà pour l'histoire originelle de cette fête des Lumières, née un 8 décembre. Sublime. C'est sympa, Balzac. Bravo. Attends, mais c'est vrai que c'est un peu longué comme explication. Il fallait qu'elle fasse ses feuillets, donc... mais ça permet à Imad de partir à Risoul. Ouais. Oh, j'adore, ça fait longtemps que je fais c'est cette génial. musique. Risoul, vous partez avec Sabrina au sport d'hiver dans les Alpes du Sud, dans la plus intime des grandes stations. Vous skierez une semaine sur le très beau domaine de la Forêt Blanche. La station, qui est piétonnière, est pleine de gens bourrés jusqu'à 3h du matin. Et une bouteille de rhum. Vous logerez en appartement au pied des pistes avec une semaine de forfait de remontée mécanique, le matériel de ski et open bar. Oh là là. Sympa. Ouais. C'est sympa. Est-ce qu'il boit de l'alcool? Imad, open bar et charcuterie à volonté. C'est ça. Raclette. Une bonne raclette. Raclette au jambon. C'est une bonne idée, ça. C'est une station très conviviale. Qu'est-ce qu'il est con. Une raclette au jambon. Vous aurez toutes les informations, Imad, sur risoul.com. On vous souhaite un bon séjour avec Sabrina. On vous embrasse, Imad. Vous êtes très sympa. Et Christine, vous savez quoi? Non, je sais pas. Vous allez recevoir 2 ballotins Jeff de Bruges. Oh, c'est une bonne ça, nouvelle. c'est Ça va super. former- et des bottes. Oh, c'est Un casque des éventuellement. bandes d'autres ça. Une paire de Santiago qui nous reste là. Oh, super. On vous embrasse. Bravo, Imad. Oh, il a... Qu'est-ce qu'on tournait et qu'on ne va plus avoir besoin de tourner bientôt? Pardon? Des films. Qu'est-ce qu'on tournait? Christine Bravo. Dans une cave. Quelle horreur! Mais ouais, pour les mecs surtout. Ma question est, qu'est-ce qu'on tournait et qu'on ne va plus avoir besoin de tourner bientôt? Bah, des films. Non, Une clé. non, La langue, la langue. non, La purée. non. Tournez la purée. Je sais pas, il y a Pour pas qu'il y ait de grumeaux. Elle a Voilà. raison. Un bouton. Comment ça, un bouton? Un bouton dans les C'est pas en photomatons. tournant qu'on obtient. À quoi? Un Et bouton plus de dans les grumeaux. photomatons. Le siège Faut du tourner. photomaton. Ouais. il a trouvé au hasard. par ça. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Exactement. Ah, Non, comme par non. hasard, juste à côté de Laurent Ruquier, Christophe Beaugrand, je vous soupçonne un peu de lire les réponses. Hein. Non, non, non.
J'ai lu l'article ce matin. Et c'était dans le Parisien ce matin, le photomaton relooké par Philippe Stark. D'ailleurs, on en avait parlé dans cette émission même la semaine dernière. Il a un petit fauteuil rouge qui brille. Mais on ne savait pas, et là on l'apprend ce matin, qu'effectivement on n'aura plus besoin de tourner. C'est un peu dommage parce qu'on aimait bien ça. C'était Ça chouette. couinait, on n'avait jamais le temps. Tourner le siège pour être à la hauteur, oui. hein, Jean-Pierre. Mais comment on va faire alors si ça bouge plus? Ah bah désormais il y C'est aura l'écran qui va bouger à mon avis. Voilà, il y Enfin, aura, le- il faut le dire, logique. un système de connexion en 3G. Je sais pas moi, écoutez, En 3G? je suis pas scientifique, c'est pas écrit Bonaldi ici, vous voyez. Non mais grosso modo, il va y avoir des capteurs qui vont visualiser où est votre visage et hop, voilà, ça se mettra directement à la bonne hauteur. Il y aura plus besoin de tourner le siège pour avoir son visage bien aligné dans le miroir. Voilà. Ouais. Une caméra s'adaptera automatiquement à l'utilisateur grâce à plusieurs capteurs. Votre visage, que ce soit vous, Jean-Pierre, ou Christine, paf, la caméra suivra. Mais Elle quand- s'adaptera à vos quand on lunettes, vous laisse faire- au nez de Quand Christine. on vous laisse faire une photo de la nuque. Pardon. Ah, j'ai cru de la Quand on nuque. vous laisse faire une photo de la nuque. Je me suis dit, là, il y a un passé bizarre, quoi. C'est pas étonnant. À C'était l'époque- bien utile de tourner quand même. Bah, c'est rare pour un passeport, une photo de la Mais nuque. pourquoi une quand photo même. de la nuque? Pourquoi vous voulez faire une photo de la nuque, Pierre On imagine que c'est Parce quelqu'un qu'il a- de il a jamais vu, il a raison. Tout seul. On peut jamais la voir sa nuque. On la voit, tu la prends Peut-être pas il en est mieux photo. de dos, Jean-Pierre, en même temps. hein. De face, c'est pareil, il met ses lunettes derrière. C'est Ça vrai. fait de la barbe. Regardez, regardez Jean-Pierre. C'est vrai que ça marche aussi. C'est le même. Ah ouais, c'est lui, hein. Jean-Pierre le fait, ça marche pareil. C'est le même. Ah, c'est énorme. C'est pour ça que je mets du rouge à lèvres, c'est pour pas qu'on se trompe. Bientôt les photomatons Stark un peu partout dans les gares, dans les centres commerciaux. Remarquez, on a la photo du nouveau photomaton relooké. Ah ouais, hein. Ah mais c'est Jean-Pierre, non? Je vois pas la différence avec avant, moi. Ils ont dû payer ça à la peau du cul, en plus c'est Stark, ça n'a Non, c'est aucun la- intérêt. C'est vrai, franchement. Dans la peau du cul. Oh, les grilles. C'est Ah, une bah, dis blague. donc. Pardon. C'est mais 5 euros. C'est quand même une blague là. Il y a juste un Stark siège qui qui met un clignote. siège, quoi. Il a mis... Le mec il arrive, il a relooké le truc, il a mis un pouf rouge. Le mec, il est hyper content. Et le rideau il est gris antacide comme il y a dans le truc un peu branché. Ça a coûté une blinde. C'est une blague et il a mis un pouf. Vous y allez avec des potes, j'imagine, Kev Adams. Ça, quand on est jeune, on fait ça tout le temps, non? Qu'est-ce que vous racontez? Si, c'est vrai. Peut-être dans les années 60, de nos jours, on fait plus trop ça. C'est-à-dire que maintenant les gens ont des téléphones On portables. a ou, arrêté. voilà, À ils prennent l'époque, des photos. peut-être, mais de nos jours, bon, vous allez pas faire les les cons soirées photomatons, c'est fini maintenant. Ouais. Mais comment vous faites des photos alors? Ils sont toute la journée, Avec des appareils photos. Ah merde alors. Mais là ils sont toute la journée c'était sur un peu- Facebook, sur Twitter, sur les trucs et s'ils s'en foutent maintenant les jeunes allez Non, ouais, c'est vrai. Non, mais surtout que maintenant, en plus, il n'y a même plus besoin d'aller dans les photomatons, même pour les passeports, puisqu'on peut faire ça avec la webcam. Tu télécharges un logiciel Passport et hop, c'est bon. Pardon. Passport. Il est en train de niquer l'affaire Stark là. Ouais, c'est clair. Ah ouais, on peut faire sa photo d'identité soi-même. Ouais, je suis Bah, presque expliquez-nous, sûr de alors. ça. Il y a un logiciel on peut acheter un logiciel. Je suis pas sûr du nom. J'ai inventé le nom Passport, mais et avec le logiciel, en fait, chez toi, tu l'installes et la webcam, elle se met exactement comme le photomaton. Comme ça, il y a les photos homologuées pour les passeports, cartes d'identité. etc. Voilà. Tu vois, Et ça sert à- Laurent, pardon, mais en plus, si t'as acheté le pouf là rouge de Stark, t'es comme dans un photomaton chez toi. Il manque plus que le rideau. Tu peux surtout Voilà. faire des photos pour les autres. Tu deviens concurrent de photomaton. Ah ouais Eh oui. Ah là, on va monter une monter grosse ton affaire, entreprise. Jean-Pierre. On va le faire, on va le faire. Prendre des photos de la nuque. Oui, mais est-ce que vraiment c'est utile d'acheter une webcam, comment tu dis? Ouais, alors en fait non, il n'y a pas besoin de l'acheter puisque dans les ordi du 21e siècle, il y a déjà une webcam intégrée. Mais dans sa machine à écrire, il a pas ça. Explique Jean-Pierre. ordinateur. Eh peut-être. non, mais c'est dans mon porte-plume que j'ai pas. Sur Europe 1, Calogero, c'est d'ici que je vous écris. Dans le Parisien aujourd'hui, on nous informe du danger de l'ETCAF. Mais qu'est-ce que l'ETCAF? C'est une association. Ce n'est pas une association, mais c'est vrai que c'est on va vous aider quand même. Comment on dit dans ces cas-là? L'établissement. Un acronyme? Non, comment on dit? acronyme, je Ah ouais, crois. un acronyme, c'est ça. Alors, Étudiante tarifaire, con et antipathique. Non, mais voilà. Ça, Alors, vous voyez, attendez, alors, redites, c'est quoi les lettres? c'est exactement ça. L'ETCAF. oh, c'est sur les banques, ça, non? Pardon? C'est à propos des banques. Pas non du tout. Est-ce que eux est établissement? Eux n'est pas un établissement. Étudiant. Non plus. C'est Est-ce quelque que chose à F- voir avec l'électricité, EDF? Non plus. Est-ce que F c'est français à la fin? Non plus. Est-ce que
Est-ce que le L a un rapport? Il n'y a pas de L. Non, le L, c'est le L apostrophe. Voilà, exactement. Il y a C'est ce que je voulais savoir. écoutez, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Il y a que 5 lettres à trouver. Cinq lettres, en 5 lettres. E-T-C-A-F. Letcaf. Électricité. Non. Entretien. Et je vous ai parlé des dangers de Letcaf. C'est un truc qu'on. C'est un médicament. Non. C'est quelque chose à voir avec le temps, les intempéries, tout ça? Non Avec plus. la bouffe. Non plus. Avec une maladie? Oui. Enrhumé. Non, 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 non. Mais c'est vrai que c'est les médecins qui ont trouvé ce nom de Letcaf. Ah. Grippe. Alors, Et qui Alors, creuse. Trois alors lettres. c'est comme caisse. Non. Consonne. Non. Alors, je vais peut-être vous aider. Alors avec Letcaf, je peux faire. Je vais Arrêtez peut-être parce que c'est peut-être vous aider. Les 2 lettres qui vous aideraient vraiment à trouver la réponse sont les 2 dernières lettres, c'est-à-dire le A et le F. Affaire. Aéroport français. Non, mais voyez, ça c'est bien. Armada. Non plus. Femme. Non. Farine. Non. Argent. Argent. Jean-Pierre. Argent C'est là frais, qu'on- argent Le frais. F. C'est là qu'on commence à voir l'intérêt de chacun. Tout de suite, Alors, argent, alors, femme, farine. Moi j'ai dit farine. Alors, est-ce que c'est rapport avec ceux qui voulaient retirer l'argent dans Mais les non. dans les banques? Non, il y en a dit ça. Ah, c'est un rapport avec l'alcool? Fraude. Ah oui. C'est les femmes qui boivent trop d'alcool quand elles sont enceintes? Bonne réponse de Charlotte Gabris. Quelle est mignonne. Et c'est quoi alors, Edcaf? Et le F, c'est quoi alors? Bah, femme. Femme. Non, Fédération. non. C'est Féminine. L'alcoolisation Féminin. c'est, Du non. fœtus. Allez, non, Du non. fœtus. Du fœtus. Fétale, l'alcoolisation Ah non. Ah, je fétale. crois que c'est fétale. Exactement. L'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fétale, ensemble le E, trouble le T, cause le C, alcoolisation le A, fétale le F, Letcaf, c'est l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fétale, puisqu'un quart des femmes enceintes Ouais, continuent de boire. Et c'est ça qui crée, et là j'ai pensé à vous, Kev Adams. Sympa. Je ne connais pas vos parents, mais Mais vous avez une gueule de fils d'alcoolique. C'est horrible. mais oui, parce qu'on nous dit que les enfants hyperactifs, et vous êtes hyperactifs, vous le racontez dans votre spectacle. Ouais, je suis très très actif. C'est vrai. Ah, voilà. Non mais c'est assez. Eh ben, c'est que vos parents ont bu. Oh bah merde. Ouais, alors ça j'étais au courant déjà. Et Non mais pourquoi? Parce que quand on est enceinte, on n'a pas le droit de boire. Pas un verre. Il est pas au courant. Ah, On a ça pas a le droit de changé. fumer? Les mecs aussi. Ah ben non. Les mecs pas, non. En fait, les femmes ont pas le droit de boire, mais les mecs peuvent se saouler la gueule tous Ah les ben soirs. évidemment. Ah Bah bon, oui, non, d'accord. tout va bien, alors, Jean-Pierre. c'est facile de se faire mettre une Un femme seul enceinte. un seul verre fait courir un risque au bébé, explique le docteur Chabrol. Ouais, mais- L'alcool est un toxique tératogène pouvant provoquer des malformations, hein, quand même. Mais en Non. fait, il y a des malformations. Regardez vos cheveux, Kev. Non. je l'attendais celle-là. Non, mais il y a des Depuis le malformations. début. Il y a des malformations typiques. Il y a sont le un peu menton mal en plantés. dedans, les oreilles basses, Et le etc. nez plat. Et j'ai une copine, elle a la tête exactement des malformations. Alors je sais pas si c'est Non mais ça ou riez pas quand même, c'est Mais c'est vrai, terrible. c'est hein. pas drôle, hein. Et beau grand, 17 ouais. à 25% des Françaises continuent à boire alors qu'elles sont enceintes. De nombreux enfants chez qui on détecte à l'âge scolaire des problèmes d'hyperactivité, de déficit d'attention, des troubles du comportement, oui. Faut pas rendre de pronom et de Et des enfants qui ont prononciation. des problèmes d'élocution. Raymond a picolé, maintenant j'en suis sûr. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Et c'est d'autant plus délicat que le problème ne se voit pas à la naissance. C'est après qu'on s'en rend compte que l'enfant... Et qu'est-ce qu'il a alors Et on après? peut plus le jeter. Ouais. On peut pas les Et changer. qu'est-ce qu'il a après alors? Comment ça, qu'est-ce qu'il a après Après, il C'est chante quoi la les fête au symptômes village, bourré, à 4 ans. Seuls 6% des femmes sont conscientes des risques. Voilà pourquoi on continue à prôner l'histoire des pictogrammes sur les bouteilles. Hein. C'est-à-dire dire aux dames attention, ne touchez pas à cette bouteille si vous êtes enceinte. Voilà. Enfin, si vous pouvez la servir à votre mari, bien sûr. Ouais. Ah, oui, ça En évite. petite femme soumise. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, beau grand? Il se fait un délire en fait, tu sais. Je crois qu'il va se déguiser ce soir. Il est en train de se faire un petit délire, tu sais. Aujourd'hui, de nombreux centristes sont réunis à l'initiative de monsieur Yves Pozzo di Borgo pour mettre en place une fondation. Quel est le nom de cette fondation? Et ça, c'est une question très difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai pas des spécialistes de la politique autour de la table. Là, on parle bien de centrisme politique. Me fais pas genre, tu connais. Est-ce que ce sont des gens du nouveau centre? Non, c'est tous les centristes. Tous les centristes. Tous- Même alors les centristes affiliés à l'UMP. Voilà. Ils veulent se regrouper. Toutes les familles centristes se retrouvent à déjeuner aujourd'hui à l'initiative
l'initiative du sénateur Nouveau Centre de Paris, Yves Pozzo di Borgo. Il y aura Borloo. Il y aura Borloo, il y aura Michel Mercier, Pozzo il y di aura Borgo. Jean-Marie Cavada, il y aura des tas de gens. Et c'est une fondation politique, enfin. Oui, oui. Est-ce que c'est pour préparer 2012 politique. Je vous demande le nom de la fondation. Est-ce que c'est par rapport... Ah, ça rigole moins, là, Est-ce que autour c'est de pour la Non, table. c'est préparer pas une 2012? fondation, c'est un parti. Non, c'est une fondation, monsieur. Fondation. Donc mais pour ça a aider déjà été quelqu'un. fait, ça. Elle est pour aider qui, la fondation? Les centristes. Ils ont fait une fondation pour... Pour s'aider eux-mêmes. Voilà. Ah ouais, D'accord. ouais, c'est Pour pas mal. récolter des fonds. Oui. Pour 2012. Oui. Donc c'est pour préparer la campagne de 2012. Bah oui, ils n'ont pas de. Et sur Villepin. Je sais pas sur Villepin, moi je suis pas. Écoutez, c'est pas moi qui fais la fondation. Oh, mais c'est insupportable, t'en as pour 2 ans là, on sait pas, voilà. Il y a un rapport avec Bayrou. On dirait le mec du kebab, Christine. On n'a pas le Non, mais temps attendez, là. je vous Pardon, demande- patron. Je vous demande de chercher. Pardon, patron. S'il y en a bien une au moins. Je ferai plus. Une qui est capable de trouver la réponse ici, c'est vous. Oh, c'est gentil pour nous. Ah bah, Alors, et l'autre, c'est vous. bah, c'est quel- gentil pour nous. Il n'y en a bah, que deux qui sont capables de trouver le nom de cette fondation autour de cette table. C'est vrai, mais alors on ça a un cherche rapport. on cherche quand même ou pas, nous? Non, vous connaissez même pas le Est-ce nom. que c'est un rapport avec un nom qui n'existait pas quand nous on est nés? Mais voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui est décédé. donc. Ok. Peut-être un peu vous, Beaugrand, parce que. Giscard. Non, pas Giscard, mais voilà, on est dans cette époque-là. Il a été chef de gouvernement? Non. Fondation. C'est un chanteur. Rothschild. La fondation Rothschild. C'est bien parce que moins Kev, il essaye, vous voyez. Hein, Barre. La fondation Barre. Non, ils connaissent Raymond Barre quand même. Le Canuet, non, c'est pas ça? Fondation Fondation Le Le Canuet. Canuet. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oh, j'ai niqué, bravo. La fondation Jean Le Canuet. Alors, Ça, là, comme ça, dans les C'est Canuets. moderne. Ah, c'est moderne. Oh, c'est gay, alors. Ça, c'est vrai que c'est. Quel Je me nom, souviens, c'est je crois quoi que Pierre Douglas imitait Jean Le Canuet. Non, même pas. Même pas. Même pas. Non, le luron. Même pas. Personne n'imitait Jean Le Il Canuet. est très cultivé, Le c'est seul bon. qui imite, on n'imitait pas. Il y en a un qui On se parlait de foutait Jean, de sa c'est gueule. Coluche, qui parlait de Jean Le Canuet Le- dans ses sketchs. Je sais pas pourquoi on dit le Canuet, il y en a qu'un. Voilà, exactement. Le Canuet, c'était le centriste parfait, maire de Rouen. Moi, voilà aussi pourquoi je le connais. Ah. Il avait un sourire, des Dents blanches. Voilà, des dents très très blanches. C'était un peu un grand béné de la politique. Oui, mais c'est lui qui avait fait chuter, mis en ballottage de Gaulle. Exactement, voilà. Franchement, aujourd'hui, qu'en 2010, On est bientôt d'idées. 2011, on crée une fondation C'est complètement Jean Le Canuet. Mais pour l'aider, en Je veux plus, dire, il est mort. hein, franchement, moi, je commence à bander là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Il y a craqué pas Joujou. La fondation Le Canuet, t'as Non, mais envie d'y surtout, aller. Qui on va Mais mobiliser? moi déjà même sans entendre ça, je suis arrivé avec la trique un peu ce matin. Si on parle comme ça, si c'est le temps de l'émission. J'ai une photo de Jean Le Canuet, si vous voulez. Tenez, voilà, pour vous rappeler un peu ça qui va c'était. faire, ça va nous. Ah bah je comprends pourquoi tu bandes. C'est chouette quand même. Hein. C'est Jean Le Canuet, ouais. Ah, si on pensait un jour reparler de Jean Le Canuet. Un quart d'heure sur Jean Le C'est Canuet. surréaliste. Je tiens à pas remercier le Figaro pour cette information excellente qui aura bouleversé la journée sur Europe. Ah bah ouais. Moi, je vais faire un t-shirt Je kiffe grave Jean Le Canuet. Et on se retrouve dans un instant. Alex pourrait être le 4e, mais on n'en est pas encore sûr. 4e quoi? 4e qui? Oh là là. Pékin Express. Non, il a Il est 5 ans, vivant. Alex. Voilà. Il est petit. Hein. Voilà, il a 5 ans. Et il pourrait être le 4e. Oui, mais on n'en est pas sûr encore. Ah, Le surdoué, quelque chose comme ça. Non, non, Le non. quatrième quintuplé. enfant de Nicolas Sarkozy, c'est peut-être le prénom qu'elle Non, qu'ils non, vont non, donner. non, non. Le Ronaldo. Ah, bravo, Christine. Ah, l'enfant illégitime. Ça pourrait être le 4e enfant de Ça Ronaldo. pourrait être le 4e bah enfant alors, de c'est- Ronaldo. Bonne réponse de Christine. Bravo. Mais alors, Le ça veut Brésilien. dire qu'il couche pas qu'avec des travestis alors. Mais non, le footballeur Ronaldo, 34 ans, effectivement serait papa d'un petit garçon de 5 ans qui vit en Asie. Hein. La vie est pleine de surprises, dit le footballeur. Oh, c'est mignon. C'est génial comme réponse. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'Alex, un enfant mignon, bien élevé, en bonne santé. Quelle Maintenant, horreur. je vais attendre le résultat de l'examen et assumer la responsabilité et le plaisir que cela engendrera si je suis vraiment le père. Il a rencontré la mère de cet enfant pendant le mondial 2002 au Japon. Il l'a revue 2 ans plus tard à Tokyo lors d'une tournée du Real de Madrid. Et ce serait son 4e enfant. Les footballeurs font beaucoup ça. Ah bah hein, ouais, c'est De dingue. quoi? de laisser un ballon comme ça, à droite à Ah, gauche. ouais. Mais je comprends pas comment tu mets pas de préservatif surtout quand si tu rencontres quelqu'un. Enfin moi je sais pas hein, mais je sais qu'à Non, mais t'as raison. quand c'est- il y a très longtemps je faisais ce genre d'activité Ouais. extra sportive. Il y a je sais pas normalement tu mets quand tu connais enfin En même quand principe, tu connais oui. la personne tout ça tu mets un préservatif normalement. Je sais pas j'ai plombé l'ambiance. Mais là. non, Mais Vous non, mais avez c'est- tous un mauvais souvenir. Non, de non, merde. c'est juste on vous laisse bien le silence pour que votre femme enregistre bien ce que vous dites.
Vous venez à Metz lundi prochain? Et non, je suis en répétition. Il fait du foot. Non, Vous répétez quoi? Je répète une très jolie pièce qui va passer. s'appelle Les vacances de Noël. Pas du tout. Non, ça Dora va passer, je peux le l'exploratrice. dire maintenant, je pense. Ça va passer sur France 2, le 30, vers le 30 décembre. Ah. C'est avec Galabru, Philippe Cobert. Et vous jouez quoi? Je joue un curé. Je joue un curé. Un curé? Et avec Bernadette Lafont aussi. Oui. Alors je fréquente beaucoup les enfants en ce moment, tout ça. Voilà. Jean-Pierre, vous venez à Metz avec nous non plus? Oh là là. D'abord parce que vous m'avez pas invité. Bon, ça recommence. Je crois qu'il a, C'est les- non, mais je crois les qu'il a pas reproches. encore, il a pas encore appelé pour Metz là. Christophe, vous venez à Metz, vous hein, Je sais crois. pas. Moi j'ai dit que je pouvais. Ah bah en tout cas, il y a Emmanuel de Rémilly qui vous attend. Hein, ça, Ah, bah, alors là, j'espère que je serai là alors. Dans ce cas, S'il y a Emmanuel coup de qui foudre m'attend. radiophonique, je l'avais déjà vaguement remarqué dans des reportages sur TF1 sans y prêter vraiment attention. Mais je l'ai découvert si naturel dans votre émission, surtout quand il a chanté Jeanne et Serge. Je suis tout émoustillé quand j'aperçois de temps en temps à la télé sa petite frimousse charmeuse et son sourire craquant. Bah, dis donc. Je me repasse même en boucle son interprétation de la chanson de Love Amour et je danse avec le déhanché qui lui va bien. Dans quoi vous avez fait ça? Dans une émission qui s'appelle Fan des années 80 sur TMC. Je pense que vous devriez lui demander de fredonner cette chanson à l'antenne ou lors d'un dîner. S'il vous plaît, non, Ça non, pourrait non. vous amuser. C'est signé Emmanuel de Rémilly. Je viens d'apprendre à l'instant que vous veniez enregistrer votre émission à Metz le 20 décembre, c'est-à-dire lundi prochain. Quelle joie depuis le temps que je vous attends. Et tous les Mosellans aussi. N'oubliez surtout pas d'emmener Christophe Beaugrand et Stevie avec vous. D'accord. On va Alors faire des voilà, je me petits demandais aussi. si Vous Emmanuel. voyez il y avait- Jean-Pierre que vous pouvez venir. Je me demandais s'il y avait plusieurs L à Emmanuel et j'ai eu ma réponse. Et on se chargera avec mon copain de leur faire visiter la ville. Ah, d'accord. Emmanuel. C'est Ils Emmanuel sont bizarres. Emmanuel. Mais non, c'est un non, là, je mec. pense que là, Je ça- sais pas moi. Et on a eu la réponse. Il y a que des Mais- PD à Metz. C'est une Oh, ville c'est de garnison. Ah bah j'y vais alors. Il y a que des. À mon avis, t'as pas les intérêt à te clichés, pointer à quoi. Metz lundi Mais tu prochain. rigoles, il y a que des Eh, bande de militaires. PD. Mais les militaires sont pas tous pédés. Mais enfin, ils sont sodomites. Je vous signale qu'on fait l'émission en direct de l'Arsenal à Metz. Ah, tu vois, Ah je te bah le voilà, il dis. y a encore que Ah bah des PD, voilà. ça va être Ah bah, super. Mais je te le dis. Il paraît que c'est plein à craquer. Deux PD. PD. Bon, enfin, arrêtez. On va être accueilli par Monsieur le maire en plus. Comment il Il y a un petit, Sodomier. il y a un petit, il y a un petit cocktail à la mairie. Attention, Et qu'est-ce à un qu'on met moment dedans donné, ils éteignent toutes les lumières. On rigole pas. Golé Maillard. C'est clair. C'est pas parce qu'il y a un auditeur Oui. qui s'appelle Emmanuel, Enfin, ils sont deux visiblement. qui est parce qu'il même a un pas de copain. Metz, qui est de Rémilly. Ah, c'est pas Metz. Ah, mais c'est là qu'ils y sont. Ils sont tous à Rémilly. Non. Moi, je connais bien, je suis de Lorraine. Je peux pas vous laisser dire des choses pareilles sur Mais Rennes. non, non. C'est une ville magnifique. Ah, merci. Très modernisée. Et alors C'est là où il y a le centre Pompidou. Tu vas pas me dire qu'il y a des PD au centre Pompidou quand même. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Mais sabots d'Ondaine. Mes sabots d'Ondaine. Et Ça, c'était alors, de la musique. donc c'est beau, ouais, c'est une C'est belle une ville. très belle Mais non, mais la ville. gare est magnifique. C'est un endroit, c'est très joli, Metz. Et c'est vrai qu'il y a maintenant le centre Pompidou à Metz. Mais bien sûr, mais vous pouvez, Ah oui. on peut pas laisser dire des choses comme ça. Non. C'est trop douloureux. Bah, on n'a pas pour dit que les- c'était moche pour en les même temps. Lorrains. Mais pourquoi? D'ailleurs, nous, ça nous plaît beaucoup. Oui, en plus. Mais non, mais c'est connu, Ça nous attends. aide pas à nous accuser de montrer du doigt une ville sous prétexte cet excès d'homophobie, monsieur. Ouais, Oui, oui, ça, oui. ça Ouais, alors commence là, à bien franchement, faire. Hein. Excusez-moi Jean-Pierre, mais c'est bien connu. Il y a San Francisco et Metz. C'est connu dans le monde entier. Alors, en parlant de musique et Il y a d'homosexualité. Corfou, San Francisco, Metz. En parlant de musique et d'homosexualité, nous avons prévu une petite surprise, Laurent, avec Charlotte Gabris. On Oui. répète depuis 2 jours. Nous avons préparé une petite chanson. Ah bon? Oui. On fait, je me barre. Une chanson de boys band. Bah oui, parce que comme à chaque fois on fait des chansons de boys band, on s'est dit. Alors, ouh. est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Bah, bien sûr. Attention, 3, 4. Bosser un jour chez Ruquier, ça nous faisait rêver. Prendre du bon temps, gagner de l'argent. On est si bien chez toi, Laurent. Bosser un jour avec toi, c'est mieux que Pôle emploi. Finir chroniqueur, c'est mieux que chômeur. Parle-en à Elsa Fayer. Bosser un jour chez Laurent, lui faire des compliments. Il n'y a pas le choix pour rester avec toi. Faire de la lèche, nous on y va. Ah bah c'est bien. Et ouais. Franchement, hein. Ok, donc là, Ça j'ai fait compris. 8 jours. C'était très joli, mais je pense qu'une petite bille fait,
Franchement, c'est plus rapide et plus efficace. Vous voyez, Kev Adams, ça. J'ai compris les codes de l'émission. Je viendrai avec une chanson la prochaine fois. Pas la peine, on en a. C'est qu'à Europe 1, il y a des disques en plus. Mehdi, ça c'est intéressant, parce que ça c'est une nouveauté quand même. Calogero, c'est bien. Évidemment, Christophe Maé, c'est bien, mais ils n'ont pas besoin d'Europe 1 pour se faire connaître. Tandis que Mehdi, c'est son premier album solo. C'était le batteur de Charlie Winston, quand même, hein, c'est une référence. Et là, il travaille dans un kebab. Pas du tout. Et voici sa chanson How Would You Do It, extraite de son album. Premier album. Faites le titre. Quoi? What the fuck? How Would You Do It, extraite de son album solo You've Got Me Moving. Yeah. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge, Kev Adams, vous ne connaissez pas Serge Liado et que je vous dise, si vous êtes fumeur, c'est le moment. Vous ne fumez pas? Moi, un petit peu. C'est dit qu'on l'écoute. Le mec est trop gêné de dire ça à la radio. Oui, deux fois. Non, mais qu'il l'entende au moins une Ou fois. vous fumez ou vous fumez pas. Ouais, je Mais fume. non, il fume que de la drogue. Parce que, vous voyez, Titoff, c'est le moment où il s'absente pour aller fumer, ce qui n'est pas très sympathique pour Serge Liado. Non. Mais C'est est-ce qu'on peut me dégueulasse. présenter Serge Liado? Eh ben Serge Liado, il a une petite rubrique quotidienne très appréciée des auditeurs. Oui. C'est vrai, Serge. Ah bon, je la prends. Ah bon, Oui. Bah, sinon, ça fait longtemps que tu serais viré. Alors une rubrique ou musicale ou amusante sur, on va dire, et ça tombe bien parce que vous êtes là un mercredi, et aujourd'hui on est mercredi, sur les bêtisiers, les bafouillages, les lapsus de la semaine. C'est bien ça, Serge? Oui, je vous ai fait un petit assortiment, il y a des choses sympas. Il y a... Je viens de montrer la photo de Serge Liado à Kev, là. Où c'est que... méfie-toi, parce que si tu cherches sur Internet, il y en a qui ont mis la photo de Magnum à ma place. Vous étiez pas chanteur dans les années 70 ou un truc comme ça? Exactement, j'ai débuté dans les années 70. Vous êtes fait blanchir les dents, Serge. Elle a l'air, vous êtes des dents toutes blanches là-dessus. Ben oui. C'est à l'époque où j'ai arrêté de fumer, oui, j'ai tout décrassé. Et vous avez pris, Heureusement que vous avez arrêté de fumer, autrement on vous entendrait pas pendant votre rubrique. Non, en tout cas, j'ai. Quand on zoome sur la photo, en fait, il y a du boulot encore. Allez, le bêtisier de la semaine, c'est quoi alors, Serge? Bon, un petit assortiment avec un peu tout. Il y a des lapsus, bien sûr, des mots valises. Je suis allé chercher des lapsus. Des mots valises, c'est des mots fabriqués de mots différents. Ah, ok, pardon. Et justement, il y en a qui viennent de Suisse, une compatriote à vous, et du Canada. Vous voyez, je suis allé les chercher très loin. Allez, écoutons, c'est généralement rigolo. Vive le mercredi. La télé sera à l'honneur comme tous les matins. Avec Gérard Darmon qui nous a bien fait rire hier et Nicolas Sarkozy qui présente ses vœux aux infirmières. Les places sont en vente demain. Indochine ajoute une jatte, ou ajoute une date à sa tournée. Hier, l'ONU a exigé que le tigre tamoul dépose les armes, excusez-moi. Vous êtes membre du Parlement, vous êtes élu pour la circonscription de Rotherham. La Big Society, c'est applicable dans votre circoncision? 200 manifestations ont déjà eu lieu. C'était le cas ce matin à Bordeaux, avec entre 1500 manifestants selon les syndicats et 6000 selon la police. Ou l'inverse plutôt, 6000 selon les syndicats et 1500 selon la police. L'aveu qui nous racontera l'histoire vraie d'Arthur London, qui était un politicien tchèque. Il fut détendu à vie pour une conspiration contre l'État. Colère de SOS Racisme après la relaxation de Jean-Marie Le Pen par le tribunal. Face au grand Milan AC qui mène donc 1-0, il reste 20 minutes. Priorité au direct, on vous retrouvera Bernard Debré. Oui, justement, Marseille-Spartak. Oui. Bon, très grande victoire de Marseille 3-0. Cela dit, il faut bien comprendre qu'à la 64e minute, un joueur du Spartak a été mis sur la touche. Donc c'était 11 contre 12. Merci beaucoup Bernard Debré. Ouais, c'était pas le meilleur cru, dites donc, Serge Liado. Je reconnais qu'il y a des moments où ça devient difficile. Et il faut aller... Ouais. J'ai bien fait de me barrer. Hein. Pourtant, je parlais de sport, tu vois. Allez, on vous applaudit. Salut. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Charlotte Gabris, Christine Bravo, Titoff, Jean-Pierre Coff, Christophe Beaugrand,
est prêté par le Palais des Glaces, puisqu'il passe du petit au grand Palais des Glaces, tout bientôt, avec la prolongation de son spectacle The Young Man Show, Kev Adams. Bon, ça va, Kev, vous habituez un peu à tout le monde. J'adore cette émission. C'est pas facile, Vraiment. hein. C'est pas facile parce que chacun, il faut que chacun trouve sa place sans couper la parole aux autres, etc. Mais c'est vrai que c'est super cool. Faut pas attendre, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Il faut l'apprendre, hein, parce que ça, avec des gens comme Christine Bravo. Jean-Pierre est calme aujourd'hui encore, hein, je trouve, Jean-Pierre. Avec des gens comme Christine Bravo, dis donc, moi je coupe pas la parole à mes camarades. Ah Non, non, mais attends. alors franchement, je suis pas la pire. Il aurait Ah, pu tomber un jour où il y a Bénichou et Kersozon. Ça c'est vrai. Ouais. Kersozon coupe pas la parole. Non, c'est vrai. Mais non, ils prennent beaucoup de Non, place. il frappe, Kersozon. C'est différent. Ça c'est vrai. Olivier revient lundi prochain. Bon, je l'ai eu au téléphone ce matin. Il paraît qu'il fait un temps superbe là-bas en Polynésie. Il va venir avec nous à Metz Peut-être. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et Olivier de Kersozon m'a dit, mais alors quel temps fait-il? Je lui ai dit, oh, magnifique. Mieux, ce serait trop. Non, parce qu'il faut quand même revenir de Polynésie pour venir en métropole en ce moment quand même. Eh ben, il sera là lundi prochain et on est heureux de le revoir, notre ami Olivier, quand même. Hein. Non, Jean-Pierre? Ah, mais bon, je l'adore. Celle que j'aimerais beaucoup rencontrer, que j'ai écouté hier, c'est Claude Sarraute. Ah, ben on va vous la présenter alors. Mais là, faut que tu reviennes vite, hein, dépêche-toi. Au téléphone, 2 auditeurs, Virginia et Christophe. Bonjour. Bonjour Virginia. Virginia est à Druca. C'est où ça, Druca? C'est à côté d'Abzil, dans la Somme. Ah, très bien. Ah bah oui. Virginia Druca dans la Somme contre Christophe Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. Bonjour Christophe. Bonjour au public, bonjour à l'équipe, bonjour Virginia. Bonjour Grégoire. Ah, et chaud patate. Ah ouais, là, Christophe, vous avez la pêche, je vois. Ben, j'ai la pêche, je suis au régime, c'est pour ça tout va bien. Moi, je mange pas de chocolat. Ah, vous êtes au régime. Et vous Oui. faites quoi dans la vie autrement, Christophe? Conducteur de travaux dans peinture. Ah, vous aimez Christine, bravo. Bah, oui, justement, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Elle a parlé d'un certain régime il y a un mois et je voulais la soutenir parce qu'elle avait tout à fait raison. Sur le régime du camp? Voilà, c'est ça. Je l'ai fait la première semaine, j'ai perdu 5 kilos et la deuxième, j'ai perdu connaissance. C'est une bonne pub, ça. C'est très bien. Et vous, Virginia, faites quoi dans la vie à Druca? Alors moi, je suis propriétaire de chambre d'hôte. Donc la Blanche-Pierre en baie de Somme. Quel est le genre de vos chambres d'hôtes, là, à la Blanche-Pierre, alors? Alors ce sont des chambres à thème. Ça intéresse Jean-Pierre, je crois. C'est à 18 km de la baie de Somme, c'est très calme. Mais il y a quoi comme thème? Alors les chambres à thème, j'ai la romantique, la campagnarde La et moche. la marine. Vous avez la duo avec 2 lits et 2 chiottes? C'est pour Mais Jean-Pierre. il n'y a pas de toilette, mais j'ai la familiale, c'est 2 chambres qui partagent la même salle de bain. Il n'y a pas de toilette. Attendez, donc il y a 4 chambres possibles, c'est ça? J'ai 3 chambres et la 3e c'est une familiale. Donc, attendez, on va choisir la romantique, la marine. C'est Et pas la la campagnarde. Alors, c'est la campagnarde, c'est la grande? Non, Non, La c'est campagnarde, marine. Non, est-ce que vous auriez une familiale disponible près de Metz la semaine prochaine? Ouais. Et alors, vous faites à manger aussi? Non, pas encore, c'est en projet. Virginia, Christophe, voici la question qui va vous départager et surtout peut-être vous permettre de gagner 600 € d'achat chez Jouer Club, 300 magasins, copains. Merci. Merci Christophe. De rien. Vous pouvez toujours compter sur moi, Laurent, vous savez. C'était vous qui jouiez Farinelli? Non, mais je pourrais. Je vous le ferai à Metz. C'est fait casser. Voici la question donc pour les 600 € offerts par... Jouer Club, 300 magasins, copains. L'année dernière, ils ont été 772. Le week-end prochain, on espère faire mieux. Quoi donc? Une exposition. Non. Ah oui. Parce que c'est un rapport avec les courses de Noël. Ça a un rapport avec le PS en fait. C'est ceux qui se présentent aux primaires. Non. Non, il y en a C'est un beaucoup truc plus. style le Téléthon, Non. quelque chose comme ça? Non. L'année dernière, il y en a eu 772. Est-ce que c'est un rapport donc avec les courses de Noël? Du tout. C'est un rapport avec le sport, un événement sportif? Vous n'avez pas Google, Virginia, dans vos chambres d'hôtes? Si, mais justement, je suis dessus. Mais t'as C'est pris 772 la du calendrier date. julien. Christophe, répétez. Ça concerne l'année 772 du calendrier julien. Pas du tout. Il tape 772 sur Google, C'est horrible de dire. quoi. Qu'est-ce que t'as dit? Je l'ai. Ah non, c'est un rapport avec la mort de John Lennon. Du tout. Est-ce Non, que ah bon c'est un rapport avec la consommation des choses qui Du sont tout. vendues? Non, mais c'est un truc qui se fait une fois par an, a priori. C'est pas une fête. Est-ce que ce sont des gens? 772 Non. personnes. Bonne réponse. C'est pas des gens. Donc des C'est- objets. alors, bonne réponse. Tu veux dire bonne question? Oui, bonne question. Et bravo! Parce que sinon, j'ai gagné. L'année dernière, il y en a eu 772. On espère faire mieux le week-end prochain. Des dessins? Des Quelque animaux. chose sur l'église?
C'est des animaux. Ce sont des animaux, ce sont des crèches. Remis dans la nature. C'est la vente de Bardot ou la vente des animaux De la SPA. SOS. De la SPA. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et Christophe Beaugrand. Il faut savoir qu'en tout cas l'année dernière, il y a eu 772 animaux qui ont été adoptés pendant le week-end de la SPA. Et là, c'est le week-end prochain, le Noël des animaux, 11 et 12 décembre. Comme Cannelle, des milliers d'animaux cherchent un foyer accueillant. Cannelle, c'est un petit chat de 18 mois. Là, Parce qu'avant, c'était une ours, Cannelle, mais... Non, mais là, c'est une petite chatte. Ah, très bien. Et il y a l'année dernière 411 chiens et 361 chats qui ont été adoptés. Attention, il faut bien réfléchir avant d'adopter, évidemment, un nouvel animal. 125 €, il faut verser pour le chien, quand même. 80 € pour le chat. 125 €, j'abandonne mon chien. Mais non, mais on te le donne pas à toi. Ah, on me le donne pas. On donne à la SPA. Proprio. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Mais non, c'est pour payer les vaccinations, vous voyez, parce que la SPA, ça leur fait des frais quand même. Donc, vous adoptez un chien, vous donnez 125 €. Vous adoptez un chat, vous en donnez 80. Ils ont besoin d'adopter, qu'on adopte les grands chiens, parce que plus ça, plus les gens veulent des petits chiens. Alors, pensez à du manchon, ce qu'on appelle du manchon. Imagine, t'adoptes un Rottweiler de 50 qui fait 80 kilos. Dans un studio. Allez, viens mon petit, tu as beaucoup souffert. Oui, mais pensez aux grands chiens et aux chiens âgés aussi. Les vieux chiens, ouais. Moi, j'ai déjà tout ça. Pourquoi voulez-vous que j'en achète d'autres? J'en ai 4. Et aussi pensez aux chats traumatisés qui ont autant le droit que les plus jeunes chats à aspirer une seconde chance. Même s'il vous griffe la gueule quand vous lui dites bonjour le matin. C'est très mal vendu. C'est pas bien vendu. Je peux savoir comment on reconnaît un chat traumatisé? Quand tu le regardes, il fait... Il est tout collé. Oh, je pensais à ça, dites donc. Qu'est-ce qu'il y a Votre chienne Dolby, est-ce qu'elle est... Colby, pas Dolby. Colby, pardon. Est-ce elle peut avoir des... Non, c'est fini. Oh merde. Elle est Quand vous opérée. vouliez faire des enfants avec votre chien. Ça t'aurait excité, ça t'aurait excité, hein. C'est vrai, ça aurait été C'est bien dans la chienne à Beaugrand, hein. Mais non, c'est pas ça, c'est que moi j'aimerais bien avoir des petits chiots. Voilà. Oui. J'ai une femelle, Pépita, Chihuahua. Oh la pauvre. Elle va se Mais faire... oui, mais- Bah, ça sera occlusion intestinale immédiate, hein. Mais elle aime ça. Comme Ouais, ça, mais là, avec Fred, attention, ça. là. Et Pépito est mort. Moi, j'ai un cochon d'Inde. Je sais pas si ça intéresse. C'est le Noël des animaux, donc voilà, je voulais offrir un petit chien. Bon, sinon, moi, j'ai personne dans ma vie. Si vous voulez, J'ai bien Ultimo. si vous voulez adopter Christine Bravo, n'hésitez pas. Si tu veux C'est un le- chien de sa chienne. C'est le week-end de la SPA, la Société protectrice des animatrices. Même les animatrices. Virginia et Christophe, on vous embrasse quand même, pardon. Hein. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, vous êtes revenu, je l'espère, avec de bonnes informations. D'abord, commençons par Picasso, brièvement, parce que on veut pas toute la saga Picasso, mais pourquoi la vente Drouot des œuvres ayant appartenu à Nounours, le chauffeur, Nounours c'est cru, mais c'est le nom, le chauffeur de Picasso, pourquoi cette vente a été annulée? Bon, d'abord, je vous signale, Laurent, selon l'étude Blanchet et Associés, et selon les deux commissaires-priseurs, elle n'est pas annulée, elle est reportée dans 2 mois. Alors bon, Ouais, bon, d'accord. il y a plusieurs hypothèses. Le report de cette vente est peut-être dû à l'un des 6 héritiers de Nounours, qui est Nicolas Paprenel. qui est visiblement refroidi par la récente affaire des œuvres détenues par l'électricien de Picasso et qui ont été saisies après une plainte pour recel des héritiers. Vous voyez, et alors ils craignent qu'il y ait à nouveau une plainte pour recel. Alors bon, ça crée un véritable trouble. Et cette vente, qui devait avoir lieu demain à Drouot, elle tombe drôlement mal. Alors, ce qui se passe, c'est soit un problème entre les héritiers, un simple contretemps pour faire une vente Picasso à un moment où il y aura plus de Picasso sur le marché, il faut attendre un peu parce que ça dévalorise les objets. C'est une centaine d'œuvres, mais c'est pas des œuvres majeures, Laurent. Mais il y a des œuvres d'abord authentifiées par l'une des filles de Picasso, Maya, et puis ça c'est important, et des œuvres dédicacées au nom de Nounours. Donc, alors, il y a malgré tout un problème d'authentification. Comment toutes ces œuvres sont arrivées là? Pourquoi c'est incroyable, Mais, Christine? c'est incroyable parce que si Picasso avait offert des œuvres à Bolloré, enfin au Bolloré de l'époque, ou à un mec tout à fait blindé raison, je de suis tout à fait thunes, d'accord. personne n'irait les emmerder. Là, on va l'électricien, le emmerder chauffeur. Non, mais l'électricien, t'as raison, hein. le chauffeur. Et c'est scandaleux et merde. Alors on dit que l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels veut vérifier si c'est pas un vol organisé, si c'est pas un recel.
Alors, il y a encore un autre argument, une autre hypothèse. Il y aurait un lien de parenté entre l'électricien et... Oui, ça, c'est écrit dans le journal. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire s'il y a un lien de parenté? Moi, ma femme de ménage, c'est la cousine de ma concierge. Ça change rien. Grosso modo, non mais les héritiers sont un peu des crevards quand même là. Hein. Ils veulent récupérer tout ce qu'ils peuvent. Allez, Ils alors, en ont suffisamment. on oublie la famille Picasso, on passe à la famille Le Pen. Dans la famille Le Pen, la fille qui réclame de pouvoir passer chez Drucker. Alors d'abord, quelles sont les émissions qui acceptent Marine Le Pen et quelles sont celles qui la refusent? C'est pas difficile, hein. J'ai appelé le bureau de Marine Le Pen. Bon, elle fait à peu près tous les journaux. Je peux vous dire qu'elle va faire le journal de Claire Chazal dans les prochains jours. Je peux vous dire qu'elle est reçue par Yves Calvi, carte sur table, régulièrement par Arlette Chabot, à vous de juger. En revanche, et vous l'avez dit, on ne la voit jamais chez vous ni chez Drucker. Et je peux vous dire que j'ai une information en exclusivité, puisque Thierry Ardisson l'a annulée tout récemment. Alors, vous me demandiez qui n'est jamais venu sur le bureau de... Sur le bureau. Sous le bureau. Alors, oui. qui n'a pas parce couché elle va sur les bureaux. Qui n'a pas eu son dimanche chez Drucker encore? Alors, je peux vous dire qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République, il est député. Enfin, il va pas y avoir tout un dimanche pour Nicolas Dupont-Aignan. Il fait 0,4%. Il n'est jamais venu. Qui ça? Philippe de Villiers. Ah oui, c'est trop tard maintenant. Vous vous souvenez d'Arlette Laguillet, bien son successeur, Nathalie Arthaud. Oui. Elle n'a pas encore été sur le non, mais divan. c'est trop tôt aussi. Il y a des gens Alors, connus. il y en a quand même des plus connus parce qu'on a encore, on n'a pas vu ni Mam. Michel Alliot-Marie, pas bête. Si, monsieur. Elle est venue chez Drucker. Alors, en tous les cas, on n'a pas vu Hortefeux. Non, mais attends. Pas le rapport. Hein. Ah non, mais alors là... En tout cas, ma cousine n'était pas là. D'abord, ils n'ont pas le même ministère et elle était là quand elle était, je sais plus où. À la justice peut-être. Non, avant ça. Elle Il finit pas ses phrases. Je suis certain. À la défense. Je suis On n'a pas certain vu. Alors, qu'elle est venue. alors, on parle d'extrême droite, mais on parle aussi d'extrême gauche, Laurent. Par exemple, il y a un parti qui s'appelle le Parti des Travailleurs, dont le porte-parole est Daniel Gluckstein. Et il est jamais venu sur le canapé rouge. Mais Arlette Laguillet était bienvenue sur le canapé rouge, vous voyez. Oui, parce qu'elle est populaire. Bon, voilà. André Chassaigne, qui est le futur pépone du Chassagne, je crois. Hein, André Chassaigne. Pas Chassagne. Donc, le futur pépone, hein, député communiste, candidat à la présidentielle de 2012. Oui. Il n'est pas encore venu, mais c'est un personnage incroyable avec des moustaches. Moi, je l'ai reçu. Allez, les Gérard de la télévision Alors, maintenant. bon, d'abord, il y avait très peu de stars dans la salle, c'est ce que je peux vous dire. Alors bon, par exemple, un garçon comme Magloire, qui aime tellement la pub, il est le seul à être venu chercher... C'est pas le seul, Éric Nolot aussi est venu. Ouais, oui, Éric Nolot est venu, mais vous faites une erreur, Laurent Ruquier. Éric Nolot, il n'avait pas de parpaing, il est venu pour son copain Zemmour. Oui, c'est vrai, il est venu... Éric Nolot n'a jamais été nominé. Si, il était nommé dans le mec qui accepte n'importe quelle émission. Il a jamais été sur le canapé de Vérifiez, vous Drucker. dites n'importe quoi, Paul, aujourd'hui. Vous dites n'importe quoi, Paul. Alors, il y avait Karine Lima, si vous aimez le poker et que vous regardez Direct 8, Karine Lima, elle est montée, elle, sur la scène pour recevoir son parpaing. Hein. Bon, alors vous aviez des gens comme ça qui aiment bien, elle joue l'esprit de groupe, Valérie Damido. Elle est venue faire un sketch sur la scène. Elle vient même quand on n'invite pas Valérie Damido. Voilà, c'est ça, parce que c'est le groupe. Alors, il y avait le directeur de Paris Première, Jacques Expert, dans la salle. Alors, je voudrais vous dire une chose quand même sur ces Gérard. Ouais. On a on dit c'est amusant, c'est du deuxième degré, etc., etc. Je vous signale, Laurent, que pas un seul animateur de Paris Première n'a été nominé. On ne prend pas de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Et des animateurs, il y en a beaucoup, hein, des animateurs sur Paris Première. De Jacques Maillot, Lescure, Nolot, etc. Pas un seul n'a été nominé. Oui, c'est vrai ça. Il aurait pu y avoir Philippe Vandel dans une nomination. Voilà, il aurait pu y avoir... Oui, mais enfin, il y avait des gens de M6 et Paris Première appartient à M6, donc bon... Non, écoutez, je vous parle de Paris Première. Non, mais il a raison. Il a raison. Maintenant. Pour un truc irrévérencieux, il pourrait y avoir dans la liste des nominés des émissions de Paris Première. Mais Nolo, il bosse sur Paris Première, non? Oui, mais il n'est pas nominé pour sa balance. Ouais, mais il était nominé quand même. Ouais. Non, c'est vrai. Il était pas arrêtez de le contredire aussi, on a raison. Ça suffit. Attention. Mais non, il était il est nominé. il est nominé, t'énerve pas, Polo. Mais non, mais Nolo, il est partout, pareil. Il va bouffer à tous les râteliers. C'était ça, son Gérard. Ah, bah c'était ça. C'était ça, voilà. justement. Donc c'est pas Soyons pour Paris clairs, Première. les trois animateurs de Paris Première ne prennent aucun risque. Ils ont peur de cracher dans la soupe. Voilà, faut quand même le dire, non? C'est ce que vous vouliez dire. C'est pas mal, c'est dit, c'est fait, Paul. Voilà, bon, alors vous me demandiez comment ceux qui ont reçu un parpaing et qui sont pas venus ont réagi. Bon, William Lémergie no comment. Ouais. Julien Lepers, lui, il adore, ça l'amuse. Tant qu'on parle de lui, il est formidablement heureux. Alors j'ai aperçu dans la salle Alexandre Debanne. Je sais pas ce qu'il faisait là, d'ailleurs. Très sympathique au demeurant. Il y avait à boire gratos, donc... Il y avait aussi Demorand. Ah, très bonne vanne. Voilà ce que je peux vous dire sur cette manifestation dont c'était la 5e édition qui s'est déroulée au Théâtre Michel, qui a affiché complet.
D'ailleurs, c'est assez drôle. L'émission commençait à 22h30 à la télévision et à peine terminée, il a rediffusé. C'est quand même étonnant, hein. Voilà, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Je pense que vous devez être content de moi, là. Et je pense qu'on va se dire au revoir parce que là, vous m'avez vraiment énervé. Mais non, mais c'est pas On sait quoi, on devrait faire une cérémonie, les Vermus. Quelle horreur. On offrirait des W comme ça en or. Ce serait Bah beau. oui, pourquoi pas, je suis entièrement d'accord. Les hein. Vermus qui récompenseraient les scoops de l'année, les journalistes qui ont fait les plus belles découvertes, les plus grands scoops. Bon, c'est terminé. Maintenant, on a des trucs à faire, là. Mais- On va pas rester une demi-heure ensemble. hein, Allez, c'est pas la Paul, peine. une dernière vanne. Non, il n'y a pas de vanne. Dans un instant, l'invité d'honneur qui est arrivé est caché dans la loge. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Mes camarades sont un peu agités autour de la table aujourd'hui et peut-être sont-ils impatients de rencontrer notre invité d'honneur. Et pourtant, ils ne savent pas qui est dans la loge. Bonjour, invité. Est-ce que vous êtes bien coiffé? Vous êtes mal Vous êtes coiffé. une femme. Vous êtes une femme mal coiffée, donc. Est-ce que vous êtes une femme qui porte des talons aiguilles? Bon, mais je joue pas alors. Est-ce que vous portez des robes? Est-ce que vous êtes un peu sexy? Ah, vous êtes un peu camionneur? Non plus. Non plus. Non plus. J'arrive pas à différencier le oui du non. C'est Bah alors, le Ah non, oui. ça fait, tu sais, non. Avec un M. Et le oui, Elle t'avais fait- oui. Voilà. Ah ouais, Ah ok. oui, oui. Vous êtes une poupée qui fait non? Une poupée qui pète. Est-ce que vous pétez C'est souvent? pas mal ça. Il y a des problèmes. Attention quand même, on ne sait pas qui est dans la loge Oui, d'honneur. on sait pas. Ça peut être un ministre, une ministre. Oui, bah, bah, parce dis que donc. c'est Est-ce comme que vous ça. avez été Alors. ministre? Non. Est-ce que vous avez des enfants? Êtes-vous déjà monté sur scène? Bravo, bonne question de Kev Adams. Tout de suite, Est-ce- tout de suite. Il y a un- Ah ouais. Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène pour chanter? Pour danser. Pour jouer la comédie. Donc Donc chantant. vous êtes chanteuse. Oui. Vous êtes Michel Platini. Ouais. Vous voulez un premier indice? Oui. Oui. Ah ouais. Voilà un premier indice qui semble donner des idées à Kev Je Adams. voulais faire une vanne bidon et dire c'est Ray Charles. Est-ce Non, que- et moi j'ai une question. Ça pourrait. Est-ce qu'elle a été choriste avec Ray Charles ou un autre grand chanteur? Est-ce que vous avez déjà travaillé à Europe numéro 1? Est-ce que vous avez compris l'indice? Est-ce que vous êtes connu pour un gros tube qui a marqué votre carrière? Plusieurs même, je peux dire. Avez-vous sorti plus de 3 albums? Est-ce que vous avez... Ça, c'est des bonnes questions. Vous voyez, le petit Kev, il va revenir Il devrait uniquement faire- pour les questions qu'il pose à l'invité Ouais, mystère. il devrait Ça, faire c'est des journaliste. bonnes questions. Ça, c'est précis, vous voyez. Plus de 3 albums, ça donne une idée, vous voyez. Il devrait faire journaliste. Oh, ça va, non mais à haut, hein. Eh ben, tu sais quoi? On va tous se taire, on va le laisser tiens, voilà. parler. Oh la mauvaise. Allez, vas-y, Kev. Mais La non. jalouse. Allez, vas-y, fais l'interview, vas-y. Madame, est-ce que vous avez fréquenté les bords du lac Léman? Pourquoi? Qui vous pensiez, Jean-Pierre? Je pense à Nicoletta. Ah oui, ça aurait pu être Nicoletta. Est-ce que Pourquoi vous- elle? Pourquoi pas? Ouais, parce qu'elle est dans l'actualité en ce moment et que vous recevez en général des gens qui sont dans l'actualité. C'est Vous pas êtes bête, trop- mais c'est pas Nicoletta. Eh ben, c'est Est-ce que pas vous êtes Nicoletta. issu d'une émission de télé-réalité? Non. Non. Oh, il pose vraiment, il pose vraiment des bonnes questions. Ah hein. oui, il est c'est une génial. très bonne question aussi. C'est vrai, c'est Ah, vrai. voici un deuxième. Est-ce que vous avez passé une après-midi sur le canapé de Michel Drucker? Oui. Ah, vous êtes donc que- très connu alors, a priori. Vous avez déjà fait du cinéma? Est-ce que, Est-ce est-ce que- que- est-ce que vous avez déjà été victime de la presse people? Est-ce que vous avez collaboré avec un insultant? Regardez la moue que fait Jean-Pierre Coff. Pourquoi vous faites cette moue, Parce que je Jean-Pierre? croyais que j'avais trouvé quelque chose, et puis la question de... People, ouais. Oui, bien sûr. À qui vous pensiez? Pensez à Sylvie Vartan. Oui, moi Êtes-vous aussi. Sylvie Vartan? Moi, non. Moi aussi, moi aussi. Mais Ah, non. Sylvie Vartan, elle fait pas oui, elle fait pas non, elle fait Non. ouais. Non. Même avec la voix déformée, on aurait. Là, on dirait Balladur. Je vous laisse réfléchir. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
On sait que notre invité est monté sur scène déjà pour chanter, pour danser parfois aussi. C'est pas Vanessa Paradis, demande Jean-Pierre. Bah attendez, il faut poser des questions pour savoir. Plus de 3 albums, elle n'est pas issue de la télé-réalité. On sait tout ça grâce aux excellentes questions posées par Kev Adams, mais faut être un peu plus précis dans vos questions encore. Est-ce que vous avez toujours chanté en français? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Est-ce que vous composez vos chansons? Est-ce que vous avez travaillé à la télévision? Ok, je sais qui vous êtes. Christine semble avoir trouvé. Ouais. Vous avez travaillé à la télévision, puis vous êtes devenue chanteuse? Oh là là. C'est Maria Pacôme. C'était une question. Voici un indice, on va voir si ça confirme l'idée de Christine. 66, Jump Avenue. 66, Jump Avenue. 66, Jump Avenue. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique, invitée? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà vu dans des pubs télé? Alors, je peux vous dire que Christine Bravo, qui vient de me marquer le nom de ce à qui elle pense, je peux vous dire que Christine Bravo a trouvé. Voilà, c'est la première à avoir trouvé autour de la table. Alors maintenant, Christine ne dit plus rien et les autres continuent à chercher. Est-ce qu'on vous connaît aussi, genre, dans les autres pays que la France, en tant que chanteuse? Dans les pays francophones, quoi. Avez-vous déjà joué à l'Olympia de Paris? Ah, mais je sais qui vous êtes. Est-ce que... Ah bah évidemment qu'avec Abruti. Attendez, Christophe Beaugrand, voici un indice supplémentaire. Une aventure exceptionnelle que nous propose ce soir Pierre-François Desjardins. Sophie Marceau brise la barricade flic-voyou dans Police de Maurice Pialat. Soir à 22h45 avec le séduisant Richard Taillefer. Sur le studio 11 des Buttes Chaumont ou en direct, nous allons... Oui, humour, sourire sur fond d'espionnage pour cette 6e et dernière histoire. Nous allons suivre ensemble tout de suite. Merci de commencer cette nouvelle semaine en compagnie d'Affaires 3 Côte d'Azur. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Et voici l'indice supplémentaire qui confirme l'idée de Christophe Beaugrand et Christine. Est-ce que je connais toutes vos chansons par cœur? Est-ce qu'on a joué ensemble la comédie? Oh putain, oui. Ils sont deux à avoir trouvé et les autres cherchent encore. Elle a dit quoi à la question de Christine? J'ai joué la comédie avec cette comédienne. Ouais. Mais c'est une comédienne ou c'est une chanteuse? C'est les deux. C'est une super nana. Attention, voici un indice supplémentaire. Parmi les étoiles, certains cherchent des amis, plus loin que la terre, au-delà de l'infini. L'amitié pourtant n'est pas aussi loin qu'on le dit, quand on se rencontre tous les mercredis, quand on se rencontre tous les mercredis. On est bien ensemble, c'est la belle vie, un moment de vacances, loin des soucis, on s'amuse, on chante, on réfléchit, c'est ça les visiteurs du mercredi. Là, ça c'est clair pour tout le monde, évidemment. Hein, oui, Kev Adams? Oui, c'est clair, c'est pas de ma génération. Ah bah oui, il a 19 ans, alors évidemment, il peut pas connaître les visiteurs. Mais j'ai trouvé. Mais Jean-Pierre Coff, vous avez trouvé, vous? Non. Oh, Jean-Pierre! Mais si, Jean-Pierre! Jean-Pierre, enfin, Jean-Pierre! On se connaît? Mais oui! C'est quelqu'un qui plaît beaucoup à votre copine Faustine Bollard. Écoutez cet indice, Jean-Pierre Coff. Ah, je sais qui c'est. Oui. Bon, allez, alors. Toujours les Non, vacances. c'est pas possible. C'est Au Club Dorothée. Regardez Charlotte Gabri. Oui. C'est pas pardon. Mais oui, c'est vrai. Non. Vous allez la rencontrer pour la première fois. C'est mon rêve. Charlotte. C'est ma percée mon enfance. Attention, Pourquoi t'as que 4 ans de plus que moi ou quoi? Mais oui, mais moi j'étais devant, puis je croyais toujours qu'il y aurait mon prénom à la fin au générique quand il y a les anniversaires. Oui, c'est vrai. C'était bien, on regardait. Hein. Voici tous ensemble le nom de l'invité d'honneur, c'est Dorothée qui nous rejoint. Dorothée, notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. À l'occasion du
Quand même, de son combientième d'ailleurs passage à Bercy le 18 décembre Ce prochain. sera 59e. 59e Bercy. Record woman des passages à Bercy pour une chanteuse. Le française. 18 décembre prochain, Dorothée sur la scène de Paris-Bercy pour un concert exceptionnel. Puis il y aura aussi la sortie du DVD du concert de l'Olympia le 13 décembre prochain. C'est dans les quelques jours qui viennent que vous pourrez avoir le DVD du spectacle pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'Olympia ou qui n'auront pas la chance d'aller à Bercy le 18 décembre prochain. Vous avez vu la joie que vous procurez Oui. à Charlotte Gabris. Ah là là. Moi, je suis toute folle. Mais il a raison, Kev Adams. Kev Adams a 19 ans, vous avez 23 ans. Ouais. Donc vous n'avez pas l'âge d'avoir vu... Bien sûr que je regardais le Club Dorothée, moi. Ah bon bah oui, Ça c'était durait jusqu'en toujours devant. En plus, je 95, comprenais rien parce que ma langue 17. maternelle c'était l'allemand, mais ma mère elle me laissait devant. Puis je voyais Dorothée, c'était un peu ma seule amie à l'époque. Arrête, on va pleurer. Mais si. C'est pas vrai. Ah mais oui. Et vous parliez pas en français, vous Ah bah compreniez non, mais je trouvais ça génial. C'est parce qu'elle comprenait rien qu'elle aimait bien. Ah bah ouais. Vous avez chanté dans d'autres langues Oui, j'ai fait une chanson italien et avec les duos en anglais, mais c'est pas vraiment. Ah, mais si, en japonais ou en chinois, vous avez chanté en chinois quand vous avez Oh oui, chanté en Chine. trois phrases, oui. Ouais. Oui. Vous avez aussi chanté en duo avec, et c'était notre premier indice, Richard. il est venu en fait dans les années 90 dans un de vos shows, c'est ça Dorothée? Absolument. C'était les grands shows de Noël, non? C'est ça Exactement. L'indice numéro 2, c'était malin évidemment de notre part. C'est chant. Ah, je comprends pas là. Parce que la chanson, c'est la chanson L'amour en fuite, musique du film de François Truffaut dans lequel Dorothée jouait. Voilà, tout simplement. Et c'était simple hein, pourtant. Hein. Ça, c'est de l'indice, non? Ça, c'est. Ah bah, C'est elle a pas fait beaucoup de films quand Non, même. c'était facile, là, quand même, je trouve. Ah oui, oui, non. Ouais, non. L'amour en Christine, fuite. t'aurais dû trouver, là. Franchement, tu m'as déçu. Elle avait déjà trouvé. Le troisième indice. 66, Jump Avenue. 66, Jump Avenue. 66. 66 Jump Avenue. Ah, c'est la série anglaise, c'est ça, d'accord. Oui, absolument. C'était une copro France-Angleterre. Et vous animiez une émission en Moi, Angleterre. j'étais entourée de marionnettes. On faisait une version en français, une version en anglais. So you speak English very fluently? Fluently, yes, my dear. Oh yeah. Ah, ça alors, c'est assez incroyable quand même. Alors on a eu aussi évidemment quelques speakerines dont on n'a pas forcément reconnu toutes les voix. Ça a duré combien de temps la carrière de speakerine, vraiment speakerine? Je dirais une dizaine d'années peut-être. J'avais pas mal d'indices que je n'ai pas eu le temps de passer. Par exemple l'indice numéro 11. Est-ce que vous pouvez me le diffuser? Ça va faire plaisir à mes petits camarades. Pour un monde idéal. C'est quoi la vie? Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Vous la chantez celle-là à Bercy? Non, j'ai jamais chanté de toute façon. Non mais vous chantez vos chansons à vous, mais pas les chansons des feuilletons que vous diffusiez quand même. Non, bah c'est Minet qui chantait le Je générique. sais bien, mais Et il comme, sera. comme il sera sur scène, il le fera lui-même. Ah, hein. Ah, il sera là aussi. C'est le club Dorothée. Et Jackie aussi. Ah, je pense qu'il faut que vous notiez dans votre agenda Absolument, la je date note. du 18 décembre, Paris-Bercy. Vous y serez, Oui, Christophe? j'y serai. je J'y serai avec. J'étais à l'Olympia déjà, bah, debout ouais. sur mon siège. Ah oui, évidemment. C'était Tu l'as incroyable. cassé en plus. Je Ouais, te c'est ça, rappelle. exactement. Ah ouais. Kev Adams, c'était quoi vous à la télé quand vous étiez enfant alors, il y a 2-3 ans? Bah, lui, c'est YouPorn et tout comme ça. C'est horrible. Non mais c'est vrai, c'était quoi Non, alors? Moi, je dois avouer que j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais eu la chance de regarder C'est pas ça qu'on réellement. te quoi. demande. Le monsieur te demande ce que tu Oui, regardais. je fais juste une intro, Christine, si tu me permets. Et Elle est plus habituée aux introductions. je la voyais venir, celle-là. Ah, c'est horrible. Moi, je regardais plus tous les trucs, les Pokémon, les Yu-Gi-Oh, les trucs comme ça. Mais les quoi. Pokémon, c'était il y a 3 ans. C'est ça, il y a 3 ans, j'en avais 14, donc Mais forcément. non, mais il faut savoir que c'est une époque, l'époque où ce petit Kev a été enfant, où les animateurs avaient tous été supprimés, où ont tous été supprimés des émissions jeunesse. Maintenant, c'est un robinet à dessin animé, il n'y a plus de présentateurs. C'est vrai, c'est Il y a vrai. plus de vrai, dessins hein. animés. à la Et suite. attends, je vous ai Exactement. déjà fait ma vanne sur Dora ou pas? Dans un instant, on retrouvera Dorothée. Elle est avec nous jusqu'à 18h à Bercy le 18 décembre. Bon alors il est temps évidemment de demander à Dorothée quelles sont les chansons qu'elle va interpréter à Bercy. Il y en aura encore plus qu'à l'Olympia?
Disons que la première partie, ce sera une sorte de club Dorothée avec Jackie, Corbier, Christophe Ripper, Sébastien Roch, Cri d'amour, Hélène, Jackie, Corbier, les musclés, Minet. Je crois qu'elle va tomber par terre. Et alors, est-ce que j'ai une question? Vas-y. Ça, c'est toi qui le sais, ça. Elle est tellement impressionnée. Qu'est-ce que c'est que cette fan? Est-ce que c'est vrai J'aurais une enfant de 6 ans. Hélène, c'était la sœur de Justine? Ah, dans la les série. séries. Mais C'est en vrai. Vas-y, raconte, Christophe, tu sauras mieux que C'était moi. la sœur dans la série. C'est-à-dire qu'à la base, il y a Bon, allez, à tout à l'heure, Justine, qui est interprétée par Camille Raymond, qui joue dans Salut les musclés. Et comme Salut les musclés marchait, ils ont créé une série parallèle qui s'appelait Premier baiser. Ouais. Et après, comme Premier baiser a marché, ils ont créé la sœur de Justine, qui s'appelle Hélène. qui, elle, Et là, a la ça a femme. été Hélène et les garçons. J'ai l'impression d'être dans Et la qui est la quatrième nièce de dimension. Là. Framboisier. Je suis Non. complètement- Mais oui. je suis complètement largué, moi là. C'est le cœur tout rempli de chansons. Oh bah ça va être super, c'est très bien, j'ai pas de doute, j'ai pas de problème pour Les saisons pour l'amour d'un garçon. Ça fait peur. Une fille, ça me tue le cœur à la fois. Bon, il disait, hein. Mais ça peut tellement souffrir quelquefois. Une fille. Ouais. Ça vous rassure, hein, Dorothée? Ça y est, c'est bon. Ah, ils vont être là, hein, ils seront là dans la salle, Ah oui, forcément. Oui, j'ai des places gratuites en plus. Et non seulement ils vont chanter ça, mais ils vont chanter tout ça aussi. Attention, on laisse les micros ouverts pour Charlotte et pour Christophe. Et Christine, bravo. Charlotte et Oki sont toujours amis. Un gentil gros chien ne comprend pas bien. Ouais, c'est trop mignon. C'est le premier 45 tours de Dorothée. Meilleur ami, parce que c'est ainsi. Ensemble, ils gardent leur secret. L'amitié. Petit frère, vas-tu te taire? Ou la menteuse, Ce garçon n'a rien pour plaire. elle est amoureuse. Même s'il a des jolis yeux verts, même s'il a des gentilles manières. Ou la menteuse, elle est amoureuse. Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. C'est Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur. J'ai un certificat signé de mon docteur. Chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Un tremblement de terre. Un ciel rempli de mer. Un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser. Oui, comme Un tremblement de À Bercy le 18 décembre. Avec Jackie, avec les musclés, avec Bernard Minet, avec François Corbier, Christophe Ripper, Sébastien Roch, Nicky Larson et Hélène, mais surtout Dorothée. Vous avez vu un peu l'effet que ça fait, Kev Adams? Incroyable. Ça fait Incroyable. peur, hein. C'est vraiment dingue. Mais je le savais déjà, hein, de toute manière. hein. À la fois, ça fait plaisir La folie Dorothée, pour Dorothée. À la fois, ça fait peur. Je vous signale que finalement, pour votre chaîne avec mon chien, ce sera pas possible. Non, mais Christophe alors après, Beaugrand. on a longtemps critiqué Dorothée en disant que ça avait des conséquences néfastes pour les enfants. Bah, Eh bien, la nous sommes la preuve avec Charlotte que tout va bien. Tout va bien, on est bien. Justement. Tout va très bien. Preuve qu'il y a des séquelles. Il y a des- oui. Il y a comme des petites. Jean-Pierre, vous vous souvenez avoir reçu Dorothée quand même? Évidemment, bien sûr. Vous y avez fait quoi à manger à Dorothée? Rien. alors C'était le jour où il n'y avait pas, justement, j'étais furieuse. Il y avait grève. Non, C'était le jeune de Carême. C'était un autre sujet, mais c'était pas... Non, mais il y a eu les larmes de Faustine Bollard qui étaient absolument très désespérées. émouvant, oui. Mais Et très pourquoi pleumé, mais exactement. Parce qu'elle voyait son idole, son. C'est pour ça, t'es sûr? C'est toute son enfance Oui, qui arrivait. certain, oui. Parce qu'à l'époque. C'est pas parce que vous aviez été méchant avec elle juste avant l'émission, Jean-Pierre. Non, pas du tout, pas ce jour-là. Ah, là, c'est Jean-Pierre, hein, moi j'ai rien contre. Non, j'ai été méchant avec elle et on a été fâchés pendant un moment
une fois seulement. Qu'est-ce que vous lui aviez fait? C'était une plaisanterie absurde qu'elle avait faite et qui m'avait beaucoup déplu parce que ça touchait à mon honneur. Et donc je me suis levé et j'ai dit j'exige des excuses, sinon je ne continue pas. C'était par rapport aux cheveux ou pas? Non, pas du tout. Non, parce que moi aussi ça Son touche mon honneur tous Non, les mais jours. pas, quoi. C'est- pas Par les rapport à cheveux, son pas la honneur. sexualité, rien du tout. Ah ouais, à un truc l'honnêteté. d'honneur, quoi. Elle prétendait que je me faisais offrir des chaussures par Madame Berluti. Ah ouais, Qui pour ça. m'avait mis dans un état absolument Ah, ça, je incroyable. comprends. Ah ouais, non, là, ça, franchement, Là, ça dépasse les bornes. Parce que ça, c'est exagéré. Alors, ça, sûrement pas. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque des duels, hein, parce que là... Alors qu'en fait, Rendez-vous demain à 5h. Il n'y a pas de duel avec les femmes d'abord, et il n'y a pas de gifle non plus, sinon c'est ce qui serait passé. Bienvenue dans cette grande maison qu'est Europe 1. Et en tout cas, vous le voyez, vos fans seront là le 18 décembre à Bercy. Dorothée était notre invitée d'honneur. Et quel honneur! À demain, 15h30. Bonsoir, monsieur Demorand.